y a de bonnes ondes ce matin sur ce plateau. Ce n'est pas tous les jours le cas, je peux vous l'avouer aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être avec vous. Si vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour tenter de passer le coup de fil qui peut absolument tout changer. Cette équipe, ça peut vous arriver sur M6. Et il y aura bien sûr des cas voitures, des cas radars, des cas PV et surtout de l'injustice et un grand match des assurances qu'arbitrera Maître Decomont, le pape, le druide, l'ampleur, le Dark Vador de l'assurance auto. Comment allez-vous ? Très bien Julien, merci beaucoup. Un petit retard à l'allumage, vous l'avez vu, mais ça va démarrer très rapidement. Blanche de Grandvilliers, comme tous les mardis évidemment. Le soleil de cette émission, comment va-t-elle ? Bonjour à tous, merci Julien. La salle des négos va se battre pour vous, Hervé, Johanna, Stan. Et Stan, on peut le dire aujourd'hui, il va y avoir un sacré championnat des grandes assurances, parce que nous allons voir qu'il y a de l'injustice avec deux assurances dont on ne donne pas le nom. Et il va falloir arriver à régler ces problèmes, mon Stan. Exactement, des gens qui sont victimes de terrible injustice, notamment de voitures qui ont été dépouillées, d'essence qui a été frelatée, ou alors de carburant qui est complètement dans lequel on a mis de réservoir dans lequel on a mis le mauvais carburant. Pardon, les assurances ne font rien. C'est notre job aujourd'hui de faire avancer les dossiers. Et bien sûr, je m'engage à ce que Stan parle français d'ici quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, nous allons mettre le décodeur en place. Le grand Olivier Dauvert est là, il aura plein de sujets à aborder, et notamment il est arrivé tout fier en nous disant tout à l'heure à 11h je parlerai de papier toilette. Oui, parce qu'on en consomme tous et vous allez voir. Alors, les écarts. Parce que, sauf si quelqu'un veut témoigner et dire qu'il n'en consomme pas et qu'il nous donne son plan alors. Bon, nous revenons bien sûr dans la première partie sur M6 sur des cas qui bloquent et nous allons parler, Céline, de panneaux photovoltaïques. Je crois que Norbert est avec nous. Exactement, bonjour Norbert. Bonjour Norbert, comment allez-vous ? Il est passé en mai 2024, ce qui vous prouve bien que, alors des fois, ça prend 1 mois, 6 mois, il y a même des cas qui ont duré 3 ans, mais on ne lâche jamais l'affaire. Qu'arrive-t-il à Norbert ? Céline, s'il vous plaît. C'était en 2018, Norbert est chez lui, 70 ans, et il se fait démarcher à domicile par une personne qui vient lui proposer des panneaux photovoltaïques. Il voit déjà sur le toit de la maison qu'il y en a en place et lui en propose des nouveaux. Donc Norbert se laisse convaincre, il signe le devis, il paye, il prend un crédit, il y en a pour quasiment 30 000 €. Le problème, c'est que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais vraiment fonctionné. On lui a promis d'avoir de l'électricité en plus pour pouvoir revendre derrière, se faire de l'argent là-dessus, mais ça n'a jamais marché. L'entreprise n'a rien fait pour régler le problème. Norbert est allé en justice, il a gagné, l'entreprise doit rembourser 30 000 €. Alors, qu'a-t-il gagné en justice, Blanche de Grandvilliers ? Et nous allons essayer d'expliquer quand même aux téléspectateurs d'M6 pourquoi il est avec nous aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont commencé à payer, ils ont arrêté, et donc nous allons relancer la machine. Mais comme quoi ça vaut le coup d'aller en justice. On le dit souvent à ceux qui repartent déçus parce qu'il n'y a pas de solution. Après, on obtient des choses. Exactement, l'entreprise a été condamnée à la fois à rembourser tout ce qu'il avait payé, soit plus de 30 000 €, et aussi à revenir sur place et à démonter l'installation à leurs frais. Mais alors, l'entreprise existe-t-elle toujours, Céline ? Oui, tout à fait. C'est une entreprise qui existe toujours. J'ai envie de dire qu'elle est sérieuse parce qu'elle a quand même un capital social assez conséquent, plus de 30 000 €. Et surtout, elle continue d'exercer. Cela dit, lorsque l'huissier tente de faire des saisies sur les comptes, il n'y a pas d'argent. Donc, est-ce que l'entreprise essaye de garder l'argent de son côté pour éviter de le donner à Norbert ? Là, on a moins confiance. Un commissaire de justice vient pour prendre un peu d'argent parce qu'ils sont condamnés. Il ne trouve rien dans la trésorerie de l'entreprise, c'est jamais super rassurant non plus. Alors, on va leur demander. À voir, parce qu'elle continue quand même d'exercer, ça fait une dizaine d'années. Ou alors, elle fait en sorte qu'il n'y ait jamais d'argent quand le commissaire... Voilà. Un petit peu comme dans les tuches, vous savez, comment ils l'appellent ? Le tétard. Voilà le tétard, ils font semblant que la grand-mère meurt pour que justement ils ne viennent pas les saisir. Mais visiblement, je suis le seul à avoir cette... vraiment, là, j'aurais parlé, il n'y en a pas un qui sait de quoi je parle. Vous n'avez jamais vu les tuches, Maître Decomont ? Eh bien, vous devriez. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment, je vous assure. Bon, je sais qu'il y en a eu au moins 4. Ah ben voilà, mais là c'est le 1. Le 1, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Bon, allez, peu importe, on relance l'appel. Salle des appels, voici l'appel qui peut tout changer. Il est 9h46. Vous avez choisi M6 et nous lançons un appel. Nous allons déjà dire merci. Pardonnez-moi, mais on va dire merci à ces gens-là de nous avoir écoutés, d'avoir commencé à payer. Maintenant, il faudrait rassurer un peu Norbert, qui leur a fait confiance. Il leur a fait confiance, Norbert. Il aurait pu passer par plein d'autres sociétés de panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'ils répondent ? Est-ce que vous avez essayé ? Qui s'en occupe ? C'est vous, Hervé ? Oui, c'est pour moi. Très bien. Alors, on y va. On est du côté... Lot-et-Garonne, je crois. Boé. Oui, c'est Agen, pour être précis. Juste à côté.
étant dans l'impossibilité de vous répondre actuellement. Elle est dans l'impossibilité actuellement de nous répondre, Hervé. Donc vous récupérez l'appel, vous essayez de l'avoir un petit peu, hein, et pendant ce temps-là, nous, on va avancer tranquillement et doucement, mais je veux une alerte dès que vous l'avez, c'est le principe de l'émission. Alors, tout à l'heure, dans 10 minutes environ, une émission complètement dingue avec des grandes marques, et c'est quand même toujours un peu fâcheux qu'on n'arrive pas à débloquer des situations avec des grandes marques. Je parle notamment pour Shirley qui va vous raconter qu'elle est allée faire le plein pour sa voiture, et la voiture, tout d'un coup, s'est mis, je suppose, à brouter, comme l'on dit. J'ai réussi à faire 40 km avec. Ah, quand même? Oui, quand même. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais là, c'est moi qui m'étais trompé. Ça n'a pas duré 2 kilomètres. Dieu merci. Il y a quand même un bon Dieu. Il y avait un péage, donc j'ai pu aller me mettre sur un parking, mais sinon. Et puis, je m'en suis aperçu tout de suite. Vous savez que vous mettez, vous fermez, vous accélérez, et là, tout d'un coup, j'ai eu, mais est-ce que j'ai pas mis la bonne essence? Et là, bon, c'est terrible. Vous, 40 km, 40 km. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? C'est une petite Opel Adam. Attendez, ça leur fait une sacrée pub, parce que tenir 40 km, oui. Mais Julien, ça dépend juste de ce qui reste dans le réservoir. Alors toi, je vais te dire une chose. Tu me coupes plus la parole en public. Mais d'accord? Ça fait 30 ans maintenant, il fallait que ça sorte à un moment donné. Oui. Ça dépend de ce qu'il y a dans le réservoir, je suis d'accord. Oui, parce que s'il en reste beaucoup et qu'il y a juste un petit complément, il y a peut-être moitié gazole, moitié essence. Ça aide à rouler. Vous êtes d'ailleurs, on s'en aperçoit, moitié gazole, moitié essence. Oui, tout à fait. Franchement. Alors Shirley, en fait, donc ce n'est pas la bonne essence, sauf que ce n'est pas elle qui s'est trompée. Oui, en fait, c'est la personne qui a rempli la cuve auprès du grand supermarché où elle a fait ses courses et rempli son réservoir. Tout le monde reconnaît l'erreur. Le problème maintenant, c'est que personne ne veut payer les réparations. On ne dira pas laquelle, et je vais avoir besoin de vous, Olivier Dauvert. On va tout à l'heure appeler la station-service, mais il faudra peut-être appeler le grand PDG. C'est une énorme marque, donc de grande distribution. Et c'est fou que tout le monde reconnaisse, ce qui est assez rare, parce que la plupart du temps, ils ne reconnaissent même pas. Eux, ils reconnaissent. Elle est dingue, cette émission. Soit les gens ne reconnaissent pas, donc ne paient pas. Mais là, il y en a un qui reconnaît, mais il paie pas quand même. Hein, t'y bouffes pas, t'y crèves quand même, comme disait Pierre Péchin. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Ils me mènent un bateau, en fait, depuis, ça fait bientôt 6 mois maintenant que... Parce que les conséquences, elles sont dramatiques, la voiture. Il y a des frais en plus, du coup, il y a la batterie qui a lâché, il y a une autre sonde qui a changé, ça s'élève. Au début, c'était à 2500 €, maintenant on est à plus de 3000 €. Et vous êtes nombreux, donc, que ce jour-là, à être passé par cette cuve? Vous savez pas? Je sais pas du tout, j'ai pas réussi à savoir s'il y avait eu d'autres personnes. C'est quand même dingue d'arriver à se tromper d'essence. J'ai cherché, mais j'ai pas réussi. Le monsieur qui a fait ça, quand même, un peu de concentration, t'arrives à vite savoir quand même si dans la cuve de sans-plomb tu mets le gazole. On verra ça, premier gros dossier. Ensuite, alors vous, Loelia, énorme, hein, votre histoire, puisque on rappelle que c'est vous faites quoi, de la céramique? Oui, c'est ça, je suis artiste céramiste. Très bien, alors on parlera de vos... D'ailleurs, comment peut-on voir ce que vous faites? Il y a un Facebook, il y a un Instagram? Sur mon e-shop, ça s'appelle Atelier Muse. Au pluriel. D'accord, et on va le trouver où le shop? Sur Google. Sur Google, d'accord. Alors le nom, c'est, vous me dites? Atelier Muse. Bon, voilà. Donc elle fait, voilà, regardez comme elle est belle. Alors elle est belle, elle déjà, mais elle est belle. Je parle aussi de ça s'appelle comment? C'est en fait c'est pas une poterie, c'est comment vous l'appelez? C'est un objet décoratif, un vase. Dis-donc, c'est magnifique ce que vous faites. Tout ça là à gauche, c'est vous qui l'avez fait aussi? Oui. Bon, voilà. Et donc vous avez exposé, je crois. Enfin, vous l'avez donné à une galerie. Dans une galerie d'art, oui. Et la galerie, ce qui peut arriver, l'a cassé. Et alors derrière, on va pas trop donner de détails, mais au moment du remboursement, il y a des choses très bizarres, en tout cas, qui méritent d'être débattues, qui vont se passer. Exactement. Là, il y a quasiment 1000 € à aller récupérer. Là encore, la personne reconnaît l'erreur. Elle a passé un coup de balai trop proche de la sculpture, donc voilà, elle est tombée, elle s'est cassée. Ça arrive. Le problème, c'est que depuis, elle essaye un petit peu de faire des petites magouilles, si je peux me permettre. Non, ça, je vous laisse pas dire ça. Non, mais je ne dis en aucun cas qu'il y a des magouilles. J'ai dit qu'il y avait des bizarreries qui mériteraient, mais c'est en aucun cas des magouilles. En tout cas, on va essayer de récupérer les 1000 € pour Noélia. Ça fait quand même quasiment 1 an qu'elle attend. Donc il faut absolument qu'on l'aide. C'est déjà, j'imagine que pour elle c'est pas sympa d'avoir cassé sa sculpture. Elle a passé des heures à faire la création. Derrière elle est pas remboursée, ça fait quand même beaucoup. Et combien ça coûte justement une poterie comme ça? Celle-ci c'est une pièce unique, donc elle existe qu'en un seul exemplaire. Donc on est à 949 € pour celle-ci exactement. Et vous allez me faire un petit prix Black Friday? Oui, on fera le mercredi ou le mardi. 1000 €, du coup, comme Black Friday. Bon, voilà, Loelia va s'occuper de vous. Merci. Et puis on a Abdel, et merci Abdel. Abdel m'autorise à l'appeler Abdel parce que c'est pas exactement son prénom. Son prénom c'est Abdel Razak. C'est ça. Voilà, mais il m'a dit appelez-moi Abdel, ça vous évitera de fourcher comme vous le faites tous les matins sur M6. Donc Abdel, là aussi, championnat des assurances. Pourquoi? Parce qu'il est taxi, c'est ça? C'est ça, oui. Il a sa voiture dans un parking fermé. Exactement. Il va être vandalisé, peu importe. Vous allez voir des photos.
Et maître de Caumont, l'assurance lui dit, on ne te rembourse pas. Mais pourtant, je suis assuré. Pourquoi? Eh bien, parce que nous, dans nos conditions générales, si tu les avais lues, est-ce qu'il y en a autant que la dernière fois de pages de conditions générales? On est tombé sur une assurance qui avait 100 pages. Ouais, non, là, le record n'est pas battu, Julien, mais enfin, il y en a quand même un gentil paquet. Bon, voilà. Normalement, vous êtes censé lire tout ce que vous voulez, maître de Caumont. Il y a 53 pages. Il y a 53 pages de conditions générales qu'il aurait fallu lire quand on souscrit un contrat. Et à un moment donné, il y a une petite ligne qui dit, on ne rembourse que si c'est un box fermé. Mais ça, il faut le savoir quand on passe par cette assurance. Si le box n'est pas fermé avec une porte, autrement dit un garage individuel, on estime qu'il ne faut pas rembourser. Regardez, forcément, elle marchera moins bien. Regardez un peu le carnage. Ils sont venus piquer des pièces, en fait. Voilà, ils m'ont pris tout l'avant, en fait. C'est fou, ça. Ils font ça maintenant, ils prennent et ça se revend bien. Il y a un marché derrière de la pièce d'occasion. Il y a toujours eu un marché parallèle de la pièce d'occasion. Là, je me demande si c'est pas une commande, voyez-vous. Oui. Parce que, comme par hasard, c'est tout un avant, comme si c'était pour remplacer un avant qui a été accidenté avec un véhicule identique, quoi. Vous êtes sûr que vous pouvez pas faire taxi avec la voiture dans cet état? Non. Vous pensez que les gens ne voudront pas monter? Ah non, ils vont avoir peur, alors. Oh bah, déjà, moi, j'ai peur, alors. Alors, championnat de France des assurances avec cette assurance, et puis championnat de France des assurances Stan avec une deuxième assurance, ça sera à midi, et Nicolas. Alors Nicolas, quand il y a eu les émeutes, vous le savez, les gens cassaient les vitrines, mettaient le feu au magasin, piquaient la marchandise, c'est ce qui lui est arrivé, Stan. Exactement. En fait, il tenait un magasin de moto et puis pendant les émeutes, des vandales en ont profité pour venir. S'il vous plaît, Stan, parlez. Des vandos, s'il vous plaît. En ont profité pour venir dans son magasin, voler toutes ses motos et mettre le feu en plus au magasin. On a une vidéo, je crois. On a déjà vous voyez cette photo du magasin. Là, donc ça, je vois les toits de Paris, mais ça arrive. Voilà, regardez. Qui est en train de brûler. Et on a une vidéo effectivement parce que les vandales se sont filmés au moment où ils allaient pénétrer dans le magasin. C'est la première fois qu'on va remercier justement ces gens-là parce que c'est grâce à cette vidéo qu'on va pouvoir prouver. Parce que attendez, tout à l'heure, donc il y a pour Abdel. On lui dit, ah ben non, dommage, tu l'as mis dans un parking, mais si t'avais lu la 43e page des conditions générales, t'aurais su qu'il fallait que ça soit fermé. Mais là, on lui dit, ils ont mis le feu, mais ils ont volé les motos après, c'est ça? C'est ça, il aurait fallu que les motos soient volées avant. Mais je vous assure, mais c'est génial. J'adore le milieu des assurances. Et j'en reviens toujours au même cas que je vous raconte régulièrement, de ce monsieur qui est venu un jour ici. Il a été dévalisé chez lui, ils sont passés par la porte, par la fenêtre de la cuisine. Ils ont cassé la fenêtre, ils lui ont piqué. Eh bien, il n'a pas été remboursé. Pourquoi? Parce que la serrure de la porte, qui n'a absolument pas joué, n'était pas conforme au contrat. Et il dit, mais si j'avais eu la bonne serrure, ça n'aurait rien changé. Il serait quand même passé par la fenêtre. Ah ben oui, mais c'était dans la page 34 des conditions générales. Voilà, alors là, on va y aller avec deux assurances et on espère bien avoir des explications. Et on compte vraiment sur vous, maître de Caumont. Je pense pouvoir même dire objectivement que c'est la première fois en 30 ans qu'on compte sur vous. Vous voyez, parce que d'habitude, on s'attend pas à grand-chose, mais là, vraiment... Là, je suis très honoré. On va avoir besoin de vous. N'honoriez pas, Loélia, je suis obligé de mettre une petite pression il faut dans la première partie de l'émission, parce que sinon, après, c'est la débandade. Bon, nous allons nous occuper de tout ça. Celle des appels, il y aura du boulot. Ma chère, je sais que Johanna, vous avez, je me doute d'ailleurs, bossé les dossiers très tard, puisque vous n'avez pas eu le temps de vous coiffer, mais je compte sur vous. Non, mais c'est comme ça que je me doute. Mais je donne tout pour l'émission, Julien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion près de chez vous? Mais je sais pas, il y a peut-être un petit coup de vent et hop, là, voilà, je suis partie. c'est ça de dormir la fenêtre ouverte. N'hésitez pas à nous contacter, ça peut vous arriver @m6.fr. Alors, je le dis parce qu'on était en train de parler tout à l'heure avec un monsieur là concernant les panneaux photovoltaïques, on le laisse pas tomber. À n'importe quel moment dans l'émission, Hervé, vous nous faites une alerte dès que l'entreprise répond pour qu'on demande gentiment à ces gens-là de payer. Combien il reste à payer? Ah, quasiment 28 000 €. Il y a beaucoup à payer encore, désolé pour eux, mais bon, ils se sont engagés, donc on a bon espoir. Allez-y Hervé, dites-moi. Ça me rend foudrage de 28 000 €, ça fait à peu près 30 appels, et soit la personne dort, mais elle dort vraiment bien, soit elle est peut-être en intervention sur un toit en train de mettre. Bien entendu, j'ai laissé des messages, et j'espère qu'elle va nous rappeler. D'ailleurs, quelqu'un a des panneaux photovoltaïques, non? Vous l'avez, vous? Non, mais vous savez combien on en installe tous les ans en France? 100 000, alors pas le nombre. C'est un supermarché, hein. De panneaux. Le nombre d'installations, on en installe 100 000 par an. On estime qu'en 2030. Oui, et la grande distribution Cimé, Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, toutes ces enseignes en vendent tout simplement parce que ça permet de faire de l'autoconsommation. C'est tant mieux qu'ils en vendent parce que, comme on le dit souvent dans cette émission, si jamais vous avez un souci avec Leroy Merlin, ça sera un petit peu plus facile de se faire écouter parce qu'il y en a beaucoup, alors pas tous, mais il y en a quelques-uns dans le monde des panneaux photovoltaïques. On pourrait faire une semaine entière de panneaux photovoltaïques dans cette émission.
Je reviens vers vous dès qu'il y a une alerte sur ces panneaux. Opération Shirley, opération Loelia, opération Abdel, opération Nicolas. 4 cas à régler sur M6. On va maintenant marquer une petite pause et on attaque les 3 premiers cas inédits. L'occasion pour moi d'offrir à tout le monde un très mauvais café de la machine. Si vous ne savez pas ce que c'est que du mauvais café, eh bien Loelia, vous allez faire une vraie découverte. Okay. Attendez-vous à de l'excessif. Mesdames et messieurs, vous avez choisi M6 et nous cet après-midi, je vous le dis, on va partir faire une émission pour RTL à Reims. On est ravis d'aller retrouver les Rémois tout à l'heure. Là, on est sur M6 et on est là jusqu'à 12h30. Vous suivez, ça peut vous arriver. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe peut vous aider en passant l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver. Vous êtes sur RTL. Soyez les bienvenus, l'équipe est au grand complet. La salle des appels qui va téléphoner non-stop maintenant pendant 2 heures pour faire avancer les dossiers. Hervé Pouchol, Johanna Boubaker et Stanislas Vignon, notre rédacteur en chef, vont tout tenter pour avoir des solutions, pour avoir des réponses. Merci également à tous nos journalistes à la rédaction qui nous aident et nous envoient les infos. Olivier Dauvert nous parlera de la face cachée des étiquettes et répondra aux questions que vous lui avez posées. Blanche de Grandvilliers, les meilleurs conseils. Et bien sûr, le druide, le spécialiste de l'automobile en France, Maître de Caumont, qui est avec nous, car aujourd'hui, il va y avoir un peu de voitures. Il va surtout y avoir un championnat de France des marques. Que des grandes marques que nous allons appeler. Le pot de fer contre le pot de terre. Le pot de terre contre le pot de fer. Céline, bonjour. Bonjour Julien. Qui est cette charmante dame qui vous regarde bizarrement depuis tout à l'heure? Madame Shirley. C'est Shirley qui est avec nous sur RTL. Shirley qui nous vient de Vauvert dans le Gard. C'est ça. Shirley qui est graphiste. Alors, vous m'en dites un petit peu plus, c'est une spécialité dans le graphisme ou... Non, c'est très vaste, autant en flyer qu'en affiche, voilà. Lorsqu'elle dit flyer, elle parle de prospectus, mais c'est toujours mieux de dire flyer. On va rappeler quand même quelles sont les parties prenantes dans ce genre de dossier. Vous avez le camion qui arrive du dépôt, qui n'est en général pas la propriété de l'enseigne. C'est un prestataire qui assume l'acheminement du carburant. Il achète du pétrole à pétrolier, quoi. Exactement. Ensuite, c'est l'employé, ce chauffeur-livreur qui va brancher les tuyaux, on va le dire comme ça, depuis son camion vers les cuves du supermarché. Et c'est lui qui est responsable de ça. Parce que le pétrolier fait peut-être appel lui-même à un prestataire pour déplacer le pétrole du puits de pétrole, bien sûr, à la station-service. Bien sûr, il y a des entreprises de transport qui sont spécialisées sur les produits liquides, parce que ce sont des citernes et notamment sur du carburant. Sur RTL, 10h06, nous allons avoir bien sûr les règles juridiques avec nos avocats, mais là tout de suite l'appel qui peut tout changer et nous appelons une très grande marque et nous sommes alors à la fois rassurés car ils ont reconnu tout de suite, parce qu'il n'y a pas de mauvaise foi dans ce dossier. Oui, on s'est trompé, mais non, pour l'instant ils disent pas qu'ils ne vont pas payer, mais ça traîne. Les conséquences, s'il vous plaît, franchement, Shirley, pour vous aujourd'hui. Au quotidien, je suis impactée, je peux pas me déplacer comme je veux pour Parce que la voiture, elle est à l'arrêt là. Elle est à l'arrêt, elle est au garage. D'accord. Ça fait 6 mois qu'elle est au garage, du coup, il y a des frais d'encombrement qui traînent depuis septembre. Ma protection juridique a réussi à les arrêter le 22 octobre et du coup ils ont repris depuis le 14 novembre. Alors Maître de Caumont, simplement pour bien comprendre, parce que je n'y connais rien en mécanique et pour ceux qui est sur RTL, qu'est-ce que ça implique qu'il y ait... Alors vous, c'est une sans-plomb que vous aviez ou une diesel? Sans-plomb. C'est une sans-plomb dans laquelle vous avez mis du diesel. C'est une essence où on a, du coup, j'ai eu du diesel dedans. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça, c'est vraiment les femmes. Vous voyez, j'ai l'impression d'être à la maison. J'ai l'impression d'être à la maison, Shirley. Non, je plaisante. Quelles sont les implications sur le moteur? Évidemment, Julien, c'est pas le bon carburant. Ça va encrasser, casser un certain nombre de pièces du circuit d'alimentation. Et il va falloir démonter le moteur, remplacer les pièces, remonter tout cela, et c'est pour ça qu'il y en a quand même pour près de 3 000 €. Est-ce qu'on a des courriers, Blanche de Grandvilliers, très rapidement, avant de lancer l'appel là sur RTL, c'est imminent? On a des courriers et aussi on a des expertises, Julien. Bon. Et il y a une contestation de la part de la partie adverse qui dit qu'elle n'est pas d'accord pour le remplacement du catalyseur. Et a priori, c'est là-dessus que ça bloque. Bon, d'accord. Alors on y va, on se prépare. On va appeler plein de gens. On va faire ce que vous faites quand vous avez des ennuis sur RTL. On va appeler la station, on va appeler ensuite le siège, et vraiment, en dernier ressort, je demanderai à Olivier Dauvert de sortir son petit carnet doré dans lequel il a le patron de toutes les entreprises de grande distribution, le numéro 1. Mais pour l'instant, on ne le dérange pas. Non. Voyons comment ça se passe. L'appel, vous me laissez 2 minutes pour organiser tout ça. Donc de votre côté, Johanna et Hervé, vous-même vous organisez la station, le siège, le pétrolier. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution.
Je rappelle que Shirley, donc, a une Opel. Enfin, Shirley travaille dans les flyers. Voilà. En fait, elle s'appelle Monique et elle travaille dans les prospectus. Sur sa carte, elle met Shirley, flyer. Regardez cette petite Opel qu'elle avait choisie avec amour, bicolore, magnifique. Qu'est-ce que c'est ce modèle? Je le reconnais pas. Vous reconnaissez, vous? Une Opel Adam, je crois. Une Opel Adam? Oui. D'accord. Pas comme la brosse. Hein. Oui, ou comme la pomme. On y va. Donc, il y a d'autres photos. Bon, bah voilà, on voit qu'elle a une voiture. Je pense que ça ne fait pas beaucoup avancer le dossier, mais vous vouliez nous montrer autre chose? La voiture avec un capot qui s'ouvre, super. Excellent. Comme ça, vous voyez bien qu'elle ne fonctionne plus. Vous voyez, c'est ça, c'est la petite différence. On a le souci du détail, vous voyez. Ah, je me mets à la place de CNN et compagnie. Ils doivent se dire, mais ces gens-là sont extraordinaires. Ils sont capables, avec des photos comme ça, de détailler une troisième. Elle est allée sur le camion. Et là, carrément, elle est sur une remorque. Ouais, donc voilà. là, elle fonctionne vraiment pas du tout. Bon, ok. Alors, tiens, tant qu'on est là, on parlera de voiture. Je le rappelle également avec Abdel, parce qu'il est dingue. Elle est dingue, l'histoire d'Abdel. Si vous venez nous rejoindre, montrez-moi les photos. Donc, il est taxi. Inutile de vous dire que c'est un peu son outil de travail. Il gare sa voiture chez lui dans un parking fermé. Elle ne dort pas dehors. Des gens viennent, ça doit être une commande. D'après Maître de Comont, on lui pique tout l'avant de la voiture. Vous allez voir dans l'état où elle est, voilà. Donc, il la retrouve comme ça. Eh bien, aujourd'hui, son assurance lui dit, mais as-tu lu les conditions générales? Des conditions générales, vous pouvez nous faire nous remontrer, il y en a 40 pages? Il y en a 56 pages. 56 pages de conditions générales oui, qu'on est censé lire. C'est sympa, Voilà. ça occupe une bonne matinée. Eh bien, à un moment donné, à la page 38 ou 39, entre deux lignes, il est marqué que pour être remboursé dans ces cas-là, il faut que le garage soit fermé avec une porte. Et ça, on ne l'a jamais dit. Non. Donc c'est intéressant parce que tous ceux qui sont assurés là-bas, vous avez intérêt maintenant à aller vite acheter une porte et à fermer votre garage parce que sinon vous ne serez pas remboursé. On va faire un petit championnat de France des marques comme ça avec également un commerçant qui, lors des émeutes, et il y a une vidéo, on lui incendie son magasin de motos, on lui pique les motos et pourquoi on rembourse pas? On nous dit que les motos n'ont pas été volées. Ah bah si, nous on sait qu'elles ont été volées. Après il y a eu un incendie. Encore une fois, c'est une histoire de détails avec ces assurances, c'est toujours compliqué. Allez, on y va. Le championnat de France des assurances, y a-t-il de la mauvaise foi ou alors est-ce que c'est nous qui ne comprenons rien? On y va. Sur RTL. Vous avez choisi RTL et d'ailleurs je fais un petit coucou à nos amis de Reims qu'on ira voir cet après-midi pour une émission qui sera diffusée vendredi. Merci d'être avec nous sur RTL avec le cas de Shirley. Shirley qui nous a dit très modestement, je m'appelle Shirley et je suis dans le... Elle travaille dans quoi déjà? Graphisme. Dans le flyer, voilà. Après enquête, comme je le disais, elle s'appelle Monique, elle fait des prospectus, mais peu importe, elle va faire le plein dans une grande surface. Et là, que se passe-t-il? Erreur de carburant de la part du fournisseur de carburant, il s'est trompé de cuve. Donc du coup, notre ami Shirley n'a pas mis le bon carburant dans sa voiture. Il y en a pour 3 000 € de réparation parce que la voiture est immobilisée et aussi plus de 1 000 € de frais de gardiennage parce que la voiture est chez un garagiste et qui va les payer ces frais? Eh ben, on se pose bien la question ce matin. L'appel qui peut tout changer sur votre radio RTL et merci de nous être fidèles. Un Français sur 3, vous l'avez appris hier, et écoute RTL, un Français sur 3 de plus de 13 ans. En dessous de 13 ans, on leur pardonne. Ils sont encore trop jeunes pour nous écouter. C'est parti, on y va. Hervé Pouchol, qui appelle-t-on? Oui. Eh bien, écoutez, j'ai passé le bandeau à Johanna. Le bandeau. Nous allons donner suite à votre appel dans quelques instants. Veuillez rester à l'écoute. Merci. Alors, nous sommes à la station-service, mesdames et messieurs, et nous essayons d'avoir quelqu'un là-bas qui va certainement nous dire, mais je veux être le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Vous devriez aller voir avec le siège. Donc, cette station... Bonjour. Oui, bonjour, je suis à la station-service Carrefour, Marquette Vauvert. Vous êtes au magasin, Marquette à Vauvert. Voilà. Alors, bonjour madame. Est-ce qu'il est possible d'avoir, s'il vous plaît, le directeur? Je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL concernant une dame qui a fait le plein chez vous. Et vous savez, il y a eu cette erreur. Alors, vous ne le savez peut-être pas, il y a eu une erreur de cuve. Le camion a mis du diesel à la place du sans-plomb et du sans-plomb à la place du diesel. Donc, elle est arrivée derrière. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît les faits, mais personne ne l'indemnise. Puis-je avoir le patron de Carrefour Vauvert? Vous êtes Julien Courbet, on est en direct sur RTL, la radio. Attendez un instant. Je vous en prie. Cette notoriété incroyable qui est la mienne. Ah ben on est 3 comme ça. Il y avait Michael Jackson, il y a Donald Trump et il y a moi. Vous êtes Oui. Julien Courbet. Je connais pas, mais c'est pas grave. Passez-le moi quand même. Ne riez pas, Blanche de Grandvilliers, c'est difficile de faire ce métier dans ces conditions. Donc c'est premier appel. Vous aviez un petit détail à nous donner, Blanche, s'il vous plaît, sur RTL à 10h13. Oui, ce qu'on peut ajouter, Julien, c'est qu'il y a eu une expertise technique. Et là, tout le monde était là, et le seul qui était pas là, c'était la station-service. Je vous le donne en mille. Et maintenant, ils se permettent de faire des
contestation technique. Et ça, c'est pas bien, Julien. Bon, parce que la pièce, on va pas rentrer dans la mécanique, parce que ça va ennuyer tout le monde, maître de Caumont, mais la pièce qu'il conteste, en fait, elle est quand même au cœur du problème quand il n'y a pas de la bonne essence. Qu'est-ce qu'il conteste comme pièce? Le remplacement du catalyseur. Oui, alors le catalyseur. Le catalyseur catalyse. Oui, et c'est un appareil qui est sur le circuit de carburation et d'échappement. Et ça semble parfaitement légitime qu'il ait pu être pollué, endommagé et qu'il faille le remplacer à la suite d'un défaut de carburant, bien sûr. Arrêtez de faire cette imitation du chanteur Renaud quand vous parlez. Nous allons où en est-on, s'il vous plaît, puisque c'est vous qui vous en occupez, Johanna, la station, qu'ils ont été chercher quelqu'un, enfin en tout cas un Alors magasin. ils sont toujours en train de chercher quelqu'un, car pour l'instant j'ai une musique d'attente. Bon, parfait. Pendant ce temps-là, Hervé Pouchol, vous essayez d'avoir le siège? Absolument. Olivier Daubert, qui connaît tout le monde et qui a donc le patron. Alors rappelons qu'il est le grand patron de Carrefour. Alexandre Bompard, patron de Carrefour. Mais dans cette situation-là, on a affaire à un magasin qui est un franchisé. Chez Carrefour Market, il y a beaucoup de franchisés. Donc c'est une société qui s'appelle Cosadis et qui n'appartient pas réellement à Carrefour, tout en exploitant l'ancienne Carrefour. C'est ce qu'on appelle de la franchise. On va revenir à notre éternel problème. Voilà, mais ça va être l'occasion. Un énorme logo Carrefour. Je dis, mais c'est génial. Je vais faire le plein chez Carrefour et en fait, je n'achète pas mon essence à Carrefour. Je l'achète à un franchisé qui a le droit de mettre l'enseigne, mais qui est totalement responsable de ce qui lui arrive. Alors évidemment, quand c'est le groupe Carrefour, remplacer un catalyseur, c'est pas très grave. Mais du coup, comme c'est un franchisé qui a peut-être pas les reins aussi solides et pour peu qu'il y ait eu 15, 20, 30 voitures, on le sait ça ou pas? Je sais pas du tout. Alors lui, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là où Monsieur Bompard va dire, je l'espère, nous sommes Carrefour, nous allons montrer que les gens qui viennent dans nos stations sont couverts. On a eu un cas il y a peu de temps avec une autre marque, je vais pas la citer, mais tout de suite c'était remboursé. Oui, Eric? Oui, Julien, je pense que c'est là-dessus que ça se passe. Le problème, c'est que le petit franchisé, il a peut-être pas les mêmes capacités financières. Il y en a quand même pour 3 000 € de réparation. Et les assurances, par contre. Normalement, c'est l'assurance du pétrolier, enfin du transporteur qui a amené l'essence, qui devrait couvrir en quelque sorte la responsabilité de Carrefour. Ce qu'il faut peut-être savoir aussi, c'est que même si Shirley... Julien Courbet sur RTL. C'est quand même énorme ce qui se passe ce matin sur RTL et c'est pour ça qu'on vous dit... Écoutez-nous parce qu'on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Donc Shirley, la seule erreur qu'elle a commise, c'est de rentrer dans une station-service Carrefour. Elle fait le plein. À la station-service, ils se sont trompés. Ils ont rempli la cuve de sans-plomb avec du diesel et vice-versa. Donc évidemment, la voiture est capoute. Nous appelons le Carrefour local et nous tombons sur une charmante jeune dame qui nous dit « Écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais nous aussi, on subit cette situation. » Alors on essaie de comprendre comment elle l'a subi, ça n'a pas été très loin, je lui ai demandé quel est votre assureur, puisque vous subissez mais vous êtes assuré pour ça, et là elle a dit j'ai du travail, et ça a raccroché. Donc il s'agit bien du Carrefour Market Vauvert, de la société Cosadis. Alors il nous faut absolument avoir le patron, puisqu'elle nous a dit il n'y a pas de patron. Le patron, je crois que ils sont deux, hein. Il y a Sylvain et Alexandra, c'est ça? C'est ça, Sylvain et Alexandra Gillet qu'on cherche à joindre ce matin. Mais on veut pas les embêter, on veut juste leur dire ça peut arriver, vous n'y êtes pour rien. Quelqu'un a mis de la mauvaise essence, quelle est votre assurance et où en est-on avec l'assurance? Comment peut-on vous aider? Nous avons sur place, mesdames et messieurs, sur RTL, à 10h20, la dénommée Atina Juge. Notre envoyé spécial qui va tenter, pour aller plus loin, d'avoir quelqu'un. Atina, c'est à vous, je vous écoute. Bonjour Julien, alors Bonjour. Effectivement je suis ce matin à Vauvert dans le Gard et je suis à 2 pas de la petite cahute de la station essence, donc si vous me donnez l'autorisation... Je vous donne le top en espérant que la dame qui nous a téléphoné tout à l'heure, à qui on a téléphoné, soit plus sympa avec vous qu'elle l'a été avec nous. Oui, je vous cache pas que je frémis un peu là, je vais voir ce que ça va donner. Alors Atina, je tiens à vous dire que quand vous allez vous présenter en disant je suis Atina Juge, elle risque de vous dire vous êtes qui exactement? Moi elle me l'a fait aussi, hein. Bon alors allez-y. C'est possible, alors j'y vais. Là, je suis devant la cahute. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Atina Juge, je suis journaliste pour RTL, pour l'émission Ça peut vous arriver. Là, on est en direct en train de parler d'une affaire de problème de pompe à essence, d'essence et de diesel inversé. Madame Stobiak, est-ce que ça vous parle? Non, ça vous parle pas. La direction directement dans le magasin. Atina, allez demander Sylvain Gillet ou Alexandra Gillet, s'il vous plaît. Merci. Oui, ce sont de bons patrons et je suis certain qu'ils vont nous aider. En parallèle, Hervé Pouchol, pendant qu'Atina essaie d'avoir le responsable local, est-ce que vous avez avancé avec le siège sur RTL?
Alors écoutez, pas de retour au niveau du siège. Je peux éventuellement appeler le courtier si vous le souhaitez. Oui, pour le courtier, et allons-y sur ce. Alors qui connaît Banque Assure? Parce que je vois que Banque Assure donc ça serait le fameux courtier. On n'en sait pas plus. En fait, c'est Banque Assure. Il y a un Maxime qui travaille à Banque Assure et c'est ce Maxime qui est en lien avec Shirley depuis le début, qui lui donne des informations. C'est lui qui fait le lien entre l'assurance du magasin et donc la cliente Shirley. Bon, il va falloir maintenant, si vous le voulez bien, que je me tourne vers Olivier Dauvert. Je sais que vous n'aimez pas le sortir. Je parle évidemment de votre petit carnet. Oui. Pour le reste, vous n'avez aucun souci. Et vous allez tenter d'appeler maintenant le numéro 1 de Carrefour. Monsieur Bompard, qui était le patron de la FNAC à une époque, maintenant patron de Carrefour. Ça se passe plutôt bien, il redresse... Il a remis, j'ai l'impression, Carrefour dans le e-commerce. Il a remis de l'ordre, mais il a du mal à faire monter l'action à la bourse. Et vous savez que les grands patrons sont souvent jugés davantage sur le cours de bourse que sur ce qu'ils ont fait en réalité dans l'entreprise. Il peut faire monter le cours de la bourse. Attention, Banque Assure est en ligne. Hervé Pouchol, je vous écoute, nous sommes en direct. Le technicien indemnisation, Maxime. Oui, bonjour Maxime. Maxime. Oui, bonjour, Julien Courbet, Maxime, nous sommes en direct sur la radio RTL, Maxime. Je me permets de vous appeler car j'essaie d'aider une jeune femme qui est à mes côtés, qui a fait le plein chez des gens, je crois, que vous assurez. Oui, je suis au courant sur le sujet et je ne peux pas répondre. D'accord. C'est une très bonne journée. Très bien. Je gère ça actuellement. Bonne journée. Voilà, merci Banque Assure. Vous voyez que ça discute beaucoup chez Banque Assure. Cette notion du dialogue, l'accueil client, c'est magnifique. Alors, ça fait 2 fois qu'on doit raccrochonner. Vous voyez, avoir des emmerdements dans ce pays, c'est devenu compliqué pour essayer de se faire entendre. Julien, que la responsable de la station-service qui est dans la petite guitoune vous disent on est embêté, et puis moi je sais pas, puis allez donc voir le patron, ok, mais là c'est quand même l'assurance, c'est quelqu'un qui est parfaitement au courant du dossier, il vous l'a dit, c'est pas le lampiste. Et puis alors surtout c'est je m'en occupe. Depuis combien de temps avez-vous fait le plein? Ça fait bientôt 6 mois. 6 mois. Depuis combien de temps donc vous réclamez à Banque Assure, aux assurances? Ça fait 6 mois. Donc si ce monsieur s'en occupe, je voulais juste lui dire, est-ce que vous êtes sûr de bien vous en occuper? Est-ce qu'on peut vous aider à vous en occuper plus vite? Problème, c'est que là, ce monsieur qui nous a raccroché au nez, le 21 novembre, il a écrit à Shirley et lui a dit mot pour mot, la référence Generali qui vous a été communiquée est erronée. Oui. Nous regrettons cette situation. Néanmoins, le dossier est en cours d'instruction. Donc on n'est même pas sûr que ce soit Generali qui va assurer. On n'en sait rien. Nicolas Dussuyer, qui apparemment est le patron, je crois le directeur général. Est-ce que je dis une bêtise? Puisque le siège social de cette assurance Waka, ou je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Banque Assure. Voilà, Banque Assure, se trouve à avenue du Général de Gaulle. C'est plutôt, c'est près de chez nous. Ça, oui. Bon, essayez de l'avoir rapidement, Blanche. Mais bientôt, il y aura pour plus cher de frais de gardiennage que de frais de réparation. Parce que ça chiffre, c'est 25 € par jour. Donc c'est aussi dans leur intérêt d'indemniser rapidement. 30 €. On compte un peu. Et c'est là où cette émission, on ne se jette pas de fleurs, mais je la trouve géniale. C'est que une simple erreur de plein. Voilà. Quelqu'un s'est trompé, il a mis du diesel à côté, au lieu de mettre du sans-plomb dans la cuve. Donc du coup, les clients sont lésés. Vous vous faites envoyer paître par le Carrefour local, gentiment quand même, et je n'y en veux pas. Vous vous faites envoyer paître par le courtier, et on a l'impression, et elle est là, elle n'a pas de voiture, et elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Stan, rapidement. Tout à l'heure, la dame du Carrefour nous a dit qu'il n'y avait pas le patron aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est arrivé entre-temps, parce que de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'Atina est en train de lui parler. Elle pourra nous faire un point dans moins de 3 minutes. Olivier Dauvert va prendre la parole dans quelques instants également pour faire avancer ce dossier. Atina se trouve dans le petit Carrefour local. Alors oui, c'est un petit Carrefour, et Olivier va tenter d'avoir lui le grand patron. Il va falloir avancer dans ce dossier. Ça va se passer dans quelques minutes en direct, avant d'attaquer l'histoire de Loelia, à qui on aurait proposé de faire une carabistouille d'assurance. Je n'en dis pas plus. C'est ça, RTL, ce matin. Bonne journée à vous tous. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous êtes sur RTL, quand vous avez un problème, une équipe est là pour tenter de passer l'appel qui peut tout changer, une équipe qui fait avancer vos dossiers. C'est le cas pour Charlie, qui travaille, on le rappelle, dans quoi, maître de comment? Dans le flyer. Voilà. Et alors, en allant faire des flyers, elle décide d'aller faire le plein dans une station locale Carrefour. Malheureusement, il y a eu une inversion de cuve. Quel est le résultat aujourd'hui, Céline? La voiture est capoute, elle ne fonctionne plus, il y a plus de 3 000 € de réparation et également des frais, parce que la voiture est gardée pour l'instant aux frais de la princesse, dans un garage, mais à un moment donné, le garage va bien lui réclamer les 1 000 € de frais. Nous avons appelé Carrefour Market Vauvert. La jeune femme que nous avons eue nous a dit, monsieur, vous êtes bien gentil, mais nous aussi, nous subissons cette situation. Ok, nous avons envoyé sur place notre envoyé spécial. Où en est-on, Stan? Il y avait une alerte juste avant la pause et vraiment, on ne l'a pas orchestré, cette alerte. Vous nous avez dit, il se passe des choses.
Et exactement, Atina apparemment a pu rencontrer le patron de cette station-service. Elle est en ligne avec nous. Génial. Atina, vous êtes donc sur RTL en direct avec le patron actuellement. Dites-moi. Alors non, le patron est rentré dans le magasin à nouveau, Sylvain Gillet, le directeur du magasin. Alors au début, il voulait pas me parler quand je suis allée au magasin, puis finalement, il m'a quand même parlé. En fait, il m'a expliqué que c'est une erreur de la part du fournisseur, que Carrefour Market en soi n'est que distributeur et donc n'y est pour rien. Donc là, je lui ai dit qu'effectivement, on était au courant de ça, mais que nous, on cherchait à savoir pourquoi Shirley n'était toujours pas remboursée. Lui, il me dit qu'il n'a pas plus d'informations au sujet de ce remboursement et il m'a dit, je cite, j'ai beau secouer le cocotier, il ne se passe rien. Donc en gros, il m'explique que c'est un problème entre l'assurance de Shirley et l'assurance de la station essence. L'assurance de Shirley, je vois pas pourquoi l'assurance de Shirley bloquerait. Qui est votre assurance, Shirley? AXA. AXA, très bien. Et l'assurance, alors, est-ce que vous avez pu savoir quelle était l'assurance de la station? Alors c'est Generali. Bon, eh ben écoutez, ça tombe bien. Je peux vous en amener la preuve, il est 10h28 et je viens, et c'est là, quand on dit le championnat de France des assurances, de recevoir un texto du PDG de Generali qui me dit la chose suivante, je vous le lis. Un auditeur m'indique que vous traitez un cas Generali ce matin sur votre plateau. Vos équipes ont-elles eu les réponses attendues? Voilà la différence entre certaines assurances et d'autres. Donc, nous allons, si vous le voulez bien, essayer de contacter ce monsieur. Il s'appelle Jean-Laurent Granier, c'est le patron. Mais c'est comme ça, c'est pour ça que ça marche dans ces assurances-là, parce ils ne veulent pas, Olivier Dauvert, ces patrons, que ça tourne pas mal. Donc on va essayer de lui transmettre très vite les informations. De la même manière, vous voyez, j'ai écrit, alors non pas Alexandre Bompard qui est le patron du groupe mondial, mais Alexandre de Palmas, notre Alexandre, qui est le patron de Carrefour en France. Immédiatement, il a voulu que je lui explique de manière assez circonstanciée ce qui se passait. Donc le sujet est pris en haut lieu de part et d'autre, on va dire. Bravo à ce monsieur de Palmas, vous avez eu de la chance de l'avoir parce qu'il est sur la route toute la journée. Non mais c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Dites, Shirley, si ça continue, c'est bientôt Emmanuel Macron que nous allons avoir. Michel Barnier qui a encore 24 heures pour essayer de trouver une solution d'après ce que j'ai cru comprendre. Bon, ça avance bien, merci. Donc nous allons faire bouger les choses. Je vous transmets les coordonnées peut-être du patron, enfin vous devez les avoir normalement Stan, et nous allons avancer avec Generali. C'est une super bonne nouvelle pour vous. Voilà. Vous êtes contente, Shirley? J'espère, oui. Vous avez raison d'espérer. C'est une émission où on entend beaucoup j'espère. Non, là j'espère qu'on va avoir des résultats. Avant d'attaquer le cas de Loelia qui est dingue, il est dingue, restez avec nous sur RTL puisqu'elle fait, on va dire, des œuvres d'art qu'elle a décidé, elle les fabrique elle-même, de mettre dans une galerie. La galerie a cassé et reconnaît avoir cassé, mais pour la rembourser, va lui demander... On a l'impression, je ne veux pas l'affirmer, de franchir un peu la ligne blanche. Hein. Oui, exactement. Pour pouvoir se faire rembourser par l'assurance, voilà, on va essayer peut-être de falsifier quelques petits papiers. Ça nous plaît pas trop. Et surtout, Loelia, elle aimerait bien avoir ce remboursement de 1 000 €. Allez, une question que vous posez à Olivier Dauvert, parce que ça aussi, ça fait partie de l'ADN de cette émission. Apprendre à mieux acheter, votre pouvoir d'achat, ne pas se faire avoir. Et quelqu'un vous a demandé pourquoi on rajoute souvent du sel et du sucre dans les aliments. Oui, pourquoi les industriels usent et abusent du sucre et du sel? Alors, il y a une raison qu'on pourrait qualifier d'un peu légendaire, mais elle n'est pas totalement fausse, c'est que le sucre et le sel, ils ont une caractéristique, ils sont addictifs. C'est des produits sur lesquels on peut créer de l'habitude de consommation. Bon, je dis pas que cette raison-là n'existe pas, mais la véritable raison, qui est pas bien meilleure en tant que telle, c'est parce que le sucre et le sel, ce sont ce qu'on appelle des exhausteurs de goût. Ça veut dire que c'est des produits qui permettent aux aliments d'avoir plus de goût. Si je vous sucre quelque chose, vous allez sentir plus fort le goût. Si je le sale, vous allez sentir plus fort le goût. Et donc, si vous sentez plus fort le goût d'une manière générale, vous allez l'apprécier davantage. Donc, en fait, vous voyez, on les utilise alors non pas pour masquer de la fadeur, mais parce que depuis tout temps, l'homme a utilisé le sel et le sucre pour ça. Voilà l'explication pour laquelle vous trouvez parfois du sucre et du sel dans des produits dans lesquels vous n'attendriez pas en trouver. Je pense par exemple aux soupes. On met du sucre dans les soupes parce que ça participe à relever le goût. Merci Olivier Dauvert. Posez-lui toutes vos questions. N'oubliez pas que quand vous avez un souci, une équipe est là pour passer un coup de fil. Alors, nouvelle adresse email. Ça peut vous arriver @rtl.fr. L'adresse, ça peut vous arriver @m6.fr est toujours active. Mais petit à petit, on va basculer sur une adresse, ça peut vous arriver @rtl.fr. Un peu plus tard dans la matinée, on avait eu un record de conditions générales. C'est quand même fou de se dire que quand on prend l'assurance pour simplement assurer sa voiture, on est censé lire. Alors combien il y avait de pages? On va pas redonner le nom de l'assurance, mais 100, je crois, le dernier record. Le record, oui, on était à plus de 90, si mes souvenirs sont bons. 90 pages de conditions générales, un annuaire. Eh bien, ce qui arrive à Abdel, qui est sur le plateau d'RTL, est à peu près la même chose. Il est taxi. Il s'est fait désosser son taxi dans un garage fermé. Et les conditions générales, qu'évidemment il n'a pas lu, parce que qui va lire? Il y en a combien là sur son assurance? Là, il y a 56 pages.
Je peux vous dire que c'est la matinée. Hein, et dans ces 56 pages, mesdames et messieurs, il y a une petite ligne qui dit « Ah oui, ta voiture, elle est dans un parking, bravo, bien joué Abdel. Mais dommage, si tu avais lu la page 43, tu aurais vu que non seulement il faut que ça soit dans un parking fermé, mais que tu sois dans un box lui-même fermé. Et ça, personne ne vous l'a jamais dit. » Jamais, non. Donc les abonnés de cette assurance vont être ravis de l'apprendre parce que là on va faire de l'information, maître de Comont. Moi je pense qu'il faut dire tout de suite effectivement à tous ces assurés de se précipiter en bas de la page 15 parce que ça va leur gâcher la journée, quoi. Ah, je crois. Hein, voilà. Et c'est ça va leur permettre de réagir pour la suite. Ce qui est fou, avant le sinistre. Ce qui est fou, c'est que ça ne soit pas en gros, monsieur, attention, en très gros. Vous, comme le font les banques maintenant, les banques, qu'est-ce qu'elles mettent en gros sur le site partout? Attention, si jamais vous donnez votre code ou quoi que ce soit, vous ne serez pas remboursé. Là, ça serait pareil. C'est quand même la moindre des choses de dire à l'assuré, si tu n'es pas dans un box fermé individuel, même pas un garage, puisque lui c'est un garage collectif, tu ne seras pas remboursé. Oui, ils se battent en fait, ils jouent sur les mots, ils disent que c'est des conditions de garantie et non pas des clauses d'exclusion. C'est ça le... Bon, on va s'en occuper. Championnat de France des assurances, vous êtes sur RTL et dans quelques instants vous allez découvrir Léolia qui a été donc, elle perd quoi, 9000 à peu près, 900 euros? 949 euros. Oui, mais avec la notoriété que je vais vous donner aujourd'hui, vos œuvres vont passer à 9000. C'est très beau. Ce qu'elle fait, allez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Vous verrez quelques œuvres. Allez, nous continuons. On n'a pas fini avec l'essence, mais je crois qu'on est sur le bon chemin. On transmet tout à l'assurance. Ça, c'est la bonne nouvelle RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Allez, mesdames et messieurs, un peu de culture. Donc, Loélia, comment vous êtes venue cette passion d'ailleurs? Suite à un problème de santé, en fait, j'ai perdu la vue à un œil du jour au lendemain. D'accord. Et j'avais besoin d'une thérapie et j'ai découvert la céramique. Ça a été un peu un exutoire pour moi. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer il y a... Tout ce qu'on voit là, c'est vous qui l'avez fait, les chaînes, etc. Oui, voilà, c'est ouais. magnifique. Combien il faut de temps pour faire une œuvre comme celle avec les chaînes, là, avec les plantes? À peu près entre 2 et 3 semaines. Bon, donc maintenant, chaque modèle est unique ou vous faites des séries Tout ce qui est vaisselle, art de la table, là, c'est de la série très limitée. Mais par contre, les vases qu'on a vu tout à l'heure, là, on est sur des pièces uniques. Et vous avez des commerçants qui vous font des commandes pour de la vaisselle, etc. Oui, oui, tout à fait. Bon, ouais. Alors l'objet du délit, on va le montrer. Alors ça, c'est voilà encore une fois. Regardez comme c'est beau, hein, c'est magnifique. Rappelez-nous le nom de votre site. Atelier Muse. Atelier Muse. Alors montrez-moi maintenant, Stan, s'il vous plaît, ce qui s'est cassé. Qu'est-ce que c'est cassé? Alors avant incident. Donc là, il est en bon état. Et voyons après incident ce que ça donne. Alors on n'a pas le modèle cassé. Là, ce qu'on a juste, c'est le modèle avant qu'il soit cassé, mais on n'a pas de photo de la du modèle publicité cassé. En revanche, on sait qu'il avait. Désolé, mais je pourrais vous attaquer. Vous me mettez avant incident, donc du coup, tout le monde était là. Voyons après, vous me dites ah ben on l'a pas. Ben c'est pas. Alors donc qu'est-ce qu'ils ont cassé? Vous l'avez pas vu vous? Si une des anses en fait. Il y a un coup qui a été donné dans. Donc il y a plus qu'une seule anse. Voilà, c'est ça. Donc l'œuvre ne vaut plus rien. Donc là on peut se dire galerie d'art, assurance, remboursement. Galerie d'art, oui. Assurance, là on va lui demander des petites choses. On va lui dire, écoutez madame, à cause de l'argent, on va vous expliquer, voilà ce que vous allez faire. Hein, c'était le sketch d'Elikaku. Tu comprends le truc? Il devait faire sauter les PV, en fait il faisait rien sauter du tout. Il est magnifique ce sketch. Bon, encore une fois, c'est juste des questions que nous allons poser, puis ensuite nous aurons Abdel et sa voiture customisée. Peut-être vous pouvez la remettre un petit coup. Voilà, Abdel qui est arrivé un matin en se disant, en regardant sa voiture, et il s'est dit, tiens, c'est marrant, bon on la verra peut-être pas ce matin. La voiture nous dit, c'est dit, un truc, un petit détail, elle est pas comme hier. Julien Courbet sur RTL. Et donc, ce matin sur RTL, en direct, on est gâté au niveau des prénoms. Alors on a démarré avec Charlie et voici Loélia. C'est de quelle origine Loélia? C'est britannique. Très bien, mais vos parents sont britanniques ou pas du tout? Espagnol. Enfin, ma mère est d'origine espagnole, donc rien à voir. Ils sont facétieux, hein. Donc ils sont l'exotisme. Et ils vous trouvent un prénom britannique, Loélia. Donc Loélia nous a expliqué qu'à un moment donné, elle a eu un petit souci de santé à un œil et elle avait besoin d'un exutoire et elle s'est lancée dans la céramique. Et elle a tout de suite trouvé sa voie. Elle fait des œuvres qui sont vraiment remarquables. Et un jour, elle expose. C'est vous qui avez été voir la galerie ou c'est eux qui ont dit on aimerait bien exposer? En fait, elle avait fait un appel à candidature sur son compte Instagram où elle recherchait des nouveaux talents, des artistes pour pouvoir exposer. J'ai envoyé mon dossier de presse, des photos, et elle m'a recontacté en me disant ça m'intéresse, c'est tout à fait ce qu'on recherche. Donc, vous lui avez livré combien de pièces? 5 pièces en tout. Et un jour, c'est elle qui vous appelait en disant à cacher? Juste 1 heure avant que je vienne récupérer mes pièces, donc 9 mois après.
Elle me dit, au fait, j'ai oublié de te dire, mais il y a une de tes pièces que j'ai cassée en faisant le ménage. Bon. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ils sont assurés, c'est une galerie. Céline va vous raconter le cheminement. Alors, encore une fois, nous avons bien sûr vérifié, c'est la version de Loelia, et nous allons évidemment, Blanche Grandvilliers, appeler la galerie pour qu'elle nous donne sa version, en nous disant, attendez, là vous dites n'importe quoi, parce qu'il faut être le plus objectif possible. Céline, s'il vous plaît, sur RTL en direct. Donc tout de suite, la personne responsable de la galerie, c'est celle qui a cassé la sculpture, lui dit, ne t'inquiète pas, je vais te rembourser. Et puis au fur et à mesure, elle invite Loelia en lui disant, on va passer par mon assurance. Est-ce que tu peux me fournir une facture de la sculpture que je l'envoie à mon assurance? Loelia fournit la facture. Et la dame lui dit, en fait, on va peut-être faire passer ça pour du vol plutôt que de la casse, parce que je ne suis pas assurée pour la casse, mais je suis assurée pour le vol. Alors, vraiment là, Loelia, parce que c'est quand même pas rien ce qu'on est en train de dire, vous me confirmez que la dame vous a bien dit ça? Oui, bien sûr, par écrit, j'ai toutes les preuves. Parce qu'elle l'a écrit en plus. Oui. Qui est toujours très intelligent, Blanche de Grandvilliers, d'écrire ce genre de choses. Chers clients, nous aimerions, alors je ne dis pas que c'est le cas de cette dame, faire une magouille, pouvez-vous y participer? On peut lire le message si vous le souhaitez. Ouais. Il dit textuellement, j'ai déclaré le vol de la sculpture sur les conseils de mon ami dans les assurances. Je ne sais pas laquelle. Je dois juste déposer une plainte. C'est incroyable. Je sais pas quel ami, mais méfiez-vous des conseils de vos amis. C'est important, Stan, qu'on raconte ça, parce que souvent les gens disent oui, vous racontez n'importe quoi. Avant d'arriver sur ce plateau, les équipes de Stan, et bravo à tous nos journalistes, vérifient tout. Et s'il n'y avait pas eu cet écrit, jamais on vous aurait laissé dire ça. Que les choses soient claires. Vous seriez arrivé en disant oui, elle a voulu faire une magouille. On vous avait dit madame, vous avez la preuve? Non, alors on n'en parle pas. Et je veux que les choses soient très claires là-dessus sur RTL, Stan. On est bien d'accord. Nous, à chaque fois qu'on dit quelque chose dans l'émission, ça a été vérifié. Et si ça ne l'a pas été, on le dit. Vous nous entendez régulièrement dire attention, on n'a pas pu vérifier cette information. C'est vous qui le dites. Tatati, tatata, attention à la diffamation. Mais lorsqu'on affirme quelque chose, ça veut dire qu'on a des preuves écrites pour pouvoir le dire. Par exemple, c'est la dernière émission de Stan, ça a été vérifié. Effectivement, j'ai reçu un mail ce matin. Je ne le dirai. Évidemment, on vérifie tout. Alors, vous vous rendez compte, c'est quand même. Alors maintenant, l'aspect pénal de la chose. Elle a fait des écrits, c'est gravissime quand même. Ça s'appelle de la fraude à l'assurance. Oui, ça peut être considéré comme de l'escroquerie. Et l'escroquerie, on rappelle que c'est quand même 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Donc, non, mais pour un sinistre entre guillemets, Julien, à 975 euros, c'est quand même un peu dommage. Voyons maintenant, parce qu'il y a eu quand même, Céline, un retournement de situation après sur RTL, parce que là, bon, elle lui propose ça. Déjà, comment vous réagissez quand elle vous dit, ça serait bien que vous nous fassiez ça? Je trouve ça un peu malhonnête, quoi. Et ça, je trouve que ça manque de rigueur et de professionnalisme, mais limite j'étais un petit peu habituée parce que je voyais un peu comment elle fonctionnait et ça manquait de cadre en fait dans tout en fait. Céline, la suite de l'histoire sur RTL, nous sommes suspendus à vos lèvres. Retournement de situation, finalement la personne qui gère la galerie d'art lui dit non, en fait je vais plus te rembourser du tout. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, il y a un contrat qui nous lie, et dans ce contrat qui, soit dit en passant, n'a pas été signé ni par Loelia, ni par cette dame, qu'elle a reçu 15 jours après avoir déposé les œuvres. Dans ce contrat, il est écrit qu'en cas de perte, de vol ou de dommage ou de destruction, les œuvres ne seront pas garanties par donc la galerie. Donc en gros, tiens, je me rappelle que j'ai une petite clause un petit peu abusive dans le contrat, bon courage, je vais pas te rembourser. Alors, ce qui sauve le dossier de Loelia, c'est qu'en fait, cette dame, elle est écrite en disant on va tenter un petit truc avec l'assurance. Et je vous le redis à tous, vous avez la chance de faire partie d'une génération, vous Loelia, où il y a maintenant Internet. Non mais les emails, nous on a connu avec Maître de Comont malheureusement une période où il n'y avait pas d'email. Tout s'écrit, chère madame, je vous confie des pièces, etc. Ne jamais, c'est tellement facile, confier des choses sans qu'il y ait un écrit derrière. On lance l'appel qui peut tout changer. S'il vous plaît, Stan, qui appelle maintenant la galerie? C'est Hervé qui va s'en occuper. Ça devait être dur, Julien, pour vous et Maître de Comont d'écrire à chaque fois sur des parchemins comme ça. J'y pensais. Qu'on allait livrer en calèche. Oui. Ah, c'est un. À la fin de votre message. On rappelle. Alors, pas de panique, on a un deuxième numéro. Oui, et puis je suis sûr que vous allez nous sortir encore un envoyé spécial. Vous vous rendez compte? C'est pas impossible. Les moyens, tout ce qu'il tente pour sauver sa tête, le Stan. Il nous a envoyé Atina à Carrefour. Allô, bonjour. C'est la galerie Louise Art. Perrine? Oui. Perrine, vous allez être un petit peu surprise, Perrine. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Perrine, je suis avec Loelia qui vous a confié ses céramiques et je crois qu'il y en a une qui a été cassée et malheureusement aujourd'hui vous semblez ne pas vouloir la rembourser. On essaie de comprendre ce qui se passe. Oui. C'est Perrine. Alors, madame, on vous entend pas très bien, vous m'avez dit, vous pouvez... Allô? Vous m'entendez? Oui. Attendez.
Alors, peut-être qu'on peut vous appeler sur un numéro qui passe un petit peu mieux? À mon avis, Julien, elle devait être dans sa galerie et donc ça doit mal passer. Elle devait se rapprocher de la fenêtre. Je pense. C'est vraiment un problème technique. Ou alors, si elle fait le coup de Benamou dans La Vérité si je pense, c'est bien fait. Sur le tunnel, là, c'est vraiment, on est en Champions League, c'est magnifique. Alors, on essaie de rappeler cette dame. Dernier dialogue que vous avez eu avec elle, je lui ai envoyé un courrier avec accusé de réception mise en demeure qu'elle a refusé. Bon, allez, on y va, on avance, on essaie de la rejoindre une nouvelle fois. Blanche, rapidement. Oui, alors effectivement, il y a ce contrat, mais Céline a rappelé qu'il n'était pas signé, donc il n'est pas opposable. Et en plus, la clause dans laquelle elle dit qu'elle n'est pas responsable des objets sauf négligence grave serait annulée parce que c'est son obligation principale, c'est de les surveiller et de ne pas les casser. Allez, on continue, on essaie de l'avoir par tous les moyens. Vous nous laissez 2 minutes pour trouver un numéro de téléphone. Je compte sur vous, Hervé. Là, cette dame, elle est là, elle répond, elle sait qu'on va la joindre, donc on va y arriver, mais il faut qu'on arrive à trouver un deuxième numéro. Je pense que c'est possible. On va voir s'il y a un fixe. Restez avec nous. On relance cet appel sur l'antenne d'RTL pour essayer d'avoir le remboursement et que cette dame puisse nous expliquer aussi ce qui s'est passé avec l'assurance. Merci d'être avec nous sur RTL. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Johanna, vous avez réussi à avoir quelqu'un ? Alors j'ai réussi à avoir une nouvelle personne, elle s'appelle Morgane, elle m'a dit qu'elle était associée, on l'entendait très très mal, donc je lui ai demandé à ce que Perrine nous rappelle d'urgence, elle m'a dit qu'elle allait le faire. Bon. RTL. Vous avez choisi RTL, l'émission qui peut lancer le coup de fil, qui peut tout changer. On a bon espoir pour Shirley. On est en train de tout transmettre à nos amis de Generali. Nous sommes avec Loélia. Elle est céramiste. Elle détient l'atelier Muse. Elle a confié une galerie d'art, une œuvre qui a été cassée. La galerie lui a dit, on va te rembourser, on va faire jouer l'assurance. Tiens, envoie-moi une facture. Elle envoie une facture. Ensuite, elle lui dit, et on a un écrit que vous allez relire, Blanche de Grandvilliers. Bon, je vais changer mon fusil d'épaule. Pour te rembourser, il va falloir que tu dises, en fait, que on t'a volé. J'ai déclaré le vol de la sculpture sur les conseils de mon ami dans les assurances. Je dois juste déposer une plainte. Alors, on a appelé, vous vous rendez compte, c'est quand même grave. Donc, c'est pour ça qu'on appelle immédiatement, pour que la personne nous dise, vous dites n'importe quoi. On a appelé, ça coupait. Nous avons donc décidé, on a bien fait, d'envoyer Sacha. Vous êtes devant la galerie, donc là, vous allez pouvoir avoir un dialogue. Bonjour Sacha, merci d'être à 11h10 avec nous sur RTL. Que voyez-vous dans la galerie ? Bonjour Julien, alors effectivement, je suis devant la galerie et c'est un jour spécial pour cette galerie car apparemment, ça change de collection. Il y a une camionnette devant et plusieurs dizaines de tableaux qui sont en train d'être mis dedans, je pense, pour changer la collection. Et j'ai pu voir tout à l'heure, j'ai la preuve que la personne qu'on a eu au téléphone est bien là. Elle s'est bien rapprochée de la fenêtre car ça ne passe pas à l'intérieur de la galerie. D'accord. Je vais rentrer pour discuter avec elle. Bon, parfait. Ben, allez-y, avancez. Donc, quand vous allez rentrer, malheureusement, ça coupera. Si vous pouvez lui demander de ressortir sur le trottoir et dites-lui bien qu'on veut juste le remboursement et qu'elle nous explique un petit peu ce qui se passe avec l'assurance. Donc, Sacha, vous avancez à petits pas et vous essayez de me la ramener dehors si elle accepte. Nous allons avancer. Est-ce que sur le cas de Shirley, on a pu tout donner, rappeler en 2 mots pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur RTL, Céline, ce qui arrive à Shirley. Shirley a mis le mauvais carburant dans sa voiture, mais ce n'est pas de sa faute. Là, la faute incombe donc au supermarché qui a rempli les cubes et qui s'est trompé. Et depuis, personne ne veut rembourser les 3 000 € de réparation. Et on se tire la bourre avec Olivier Dauvert pour régler ce problème. Lui dit, je connais Alexandre Bompard, directeur monde de Carrefour, je revois un texto. Et moi, pendant ce temps-là, j'en reçois un du patron de Generali France, Jean-Laurent Granier, qui me dit, il paraît qu'on parle de moi, dis-moi comment je peux t'aider. Lequel des deux sera le plus efficace? Où en est-on là-bas, salle des appels? Stan sur RTL. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que les 2 directions ont pris en main le dossier et que d'ici la fin de la mission, c'est sûr et certain, on aura du... Ça sera grâce à moi. Je vous confirme, et je suis certain que je vais gagner. J'en suis sûr, mais je le sens. Si vous saviez, mais ça sent la victoire. Comme on parle de Carrefour, qu'on parle d'Intermarché, qu'on parle de Leclerc, les histoires de marques vous en raffolez, et il y en a une dont la France est fière, c'est Monoprix. Oui, alors Monoprix, c'est une enseigne qui est née dans les années 30. Alors il faut se remettre un peu dans le contexte. C'était la crise économique, vous savez, la fameuse crise de 1929. À ce moment-là, les consommateurs, ils boudaient les magasins parce qu'ils étaient devenus trop chers, tout simplement parce que les consommateurs avaient moins d'argent. Et il y a le propriétaire des Galeries Lafayette qui a l'idée de casser les prix, de faire du discount avant l'heure, parce que déjà, ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que Monoprix, dans les années 30, c'était le hard discount de son époque. C'était le Lidl de l'époque. Alors il y avait pas beaucoup de choix, c'était mal tenu, c'était des magasins qui étaient mal éclairés, bref, c'était des discounters et qui classaient les produits
par prix. Il y avait tous les produits à 2 sous, tous les produits à 3 sous, tous les produits à 4 sous, etc., etc. Et c'est pour ça que ça s'est appelé Monoprix, parce qu'on vend tout avec un prix unique. On a eu aussi dans la même série, rappelez-vous, Prix unique. Ça vous parle comment c'est? Eh ben, c'était le grand concurrent de Monoprix, parce que c'était des magasins à prix unique. On a eu aussi Uniprix, c'était les 3 enseignes qui vendaient les mêmes types de produits. Comment se situe Monoprix? J'ai cru comprendre qu'ils avaient fait une montée en gamme. Est-ce qu'ils se situent sur le même créneau que Auchan, Intermarché, Carrefour, Leclerc? Ou est-ce que avec les Monop et compagnie, on est au-dessus? Eh ben, c'est ce qui s'appelle l'embourgeoisement du commerce. Toutes les formes de vente, elles naissent au début en étant des discounters. Et puis au fil du temps, parce qu'elles veulent des clients qui ne venaient pas à elles, parce qu'elles étaient trop bas de gamme, on va le dire comme ça, eh bien elles montent elles-mêmes en gamme. Regardez Lidl, pour ceux qui ont de la mémoire, ce qu'était Lidl il y a 15 ans et ce que Lidl est en train de devenir. Eh bien Monoprix, c'est la même chose, sauf que ça s'est passé sur beaucoup plus long, sur quasiment un siècle, puisque je vous le redis, c'est né dans les années 30. Et donc Monoprix, c'était un discounter qui s'est embourgeoisé et désormais c'est devenu plutôt premium. On va appeler un chat un chat. C'est plutôt le magasin des gens aisés que le magasin des smicards. C'est un peu caricatural, mais l'idée elle est quand même là. Évidemment, maître de Comont, mon épouse veut un sac Dior. Je lui dis, je vais t'acheter un Lidl, il monte en gamme. Donc bientôt ça vaudra autant. Et vous voyez, elle sera très heureuse comme ça. Blanche de Grandvilliers ne savait même pas que ça existait Lidl, c'est pour vous dire. C'est pas vrai. Chez qui faites-vous vos courses? Dites la vérité. Carrefour. Voilà, vous voyez. Eh bien c'est la crise, madame. C'est vraiment la crise chez les deux Grandvilliers. Vous avez dû vendre 2 châteaux cet été, il paraît, pour pouvoir entretenir le parc automobile. Bon, nous allons maintenant faire un petit point. Il est 10h53, nous sommes sur RTL. Il nous reste encore un cas, celui d'Abdel à régler, qui est dingue avec ses histoires d'assurance. Vous vous rendez compte que, est-ce que on peut faire mieux que mettre sa voiture dans un parking tous les soirs? Ah bah non, pour te rembourser, il faut que dans le parking, tu aies un box fermé. C'est quand même dingue ça. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Oelia? Sacha est rentré dans la galerie pour que cette dame puisse nous donner sa version des faits. S'il vous plaît, Stan. Ce que je peux vous dire, c'est que ça avance plutôt pas mal, car Sacha est actuellement dans la galerie et il est au téléphone avec la gérante de cette galerie qui n'est pas sur place, qui est à New York actuellement, figurez-vous. Il est au téléphone avec elle, ils sont en train de parler du dossier, il va pouvoir nous faire un point dans quelques minutes. En attendant, si vous le voulez bien, je vous propose de faire un point sur le dossier de Manon. C'est sa maman Laurence qui est en ligne avec nous. Souvenez-vous, elle était sur notre plateau la semaine dernière. C'est cette jeune infirmière qui s'est fait emboutir sa voiture sur le parking de l'hôpital. La personne a pris la fuite et depuis elle ne parvenait pas à se faire indemniser les réparations de sa voiture. Il y avait caméra, il y avait témoin, vous vous en rappelez, maître de Comont. Alors que s'était-il passé dans l'émission, Céline, s'il vous plaît? Manon, bonjour. Bonjour, c'est la maman de Manon. Quel est votre prénom, madame? Laurence. Alors Laurence, on demande à Céline ce qui s'était passé dans l'émission. On avait contacté l'Olivier Assurance, qui est l'assurance de Manon, donc on attendait d'avoir de ces nouvelles pour un remboursement du véhicule. Alors, les réparations étaient chiffrées à 2500 € quasiment. L'Olivier, ça tombe bien, c'était l'assurance où il y avait les 90 pages de conditions générales, me semble-t-il, sur l'autre cas. Oui. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, ça a été incroyable. L'après-midi même, elle a reçu un coup de téléphone lui disant que son dossier était complet, qu'elle allait être indemnisée. Le lendemain, elle a reçu un mail de confirmation. Et vendredi, elle a reçu le virement. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Elle y croyait plus, ça a été résolu. Je tiens à dire, voilà, on dit souvent beaucoup de bien d'Accès Generali qui règle souvent nos problèmes. Eh bien, ça fait 2 fois que l'Olivier, dans l'après-midi même, règle le problème. Ils sont en train, pour nous en tout cas, de rentrer dans la cour des grands. Et je suis là pour annoncer les trains qui arrivent à l'heure. Donc je dis bravo à son dirigeant Pascal Gonzalez qui a envie que le client soit satisfait. Ils savent, partout il y a des problèmes, dans toutes les assurances, mais celle qui règle tout de suite, c'est mieux. Bravo l'Olivier, vous avez le droit. Et pour la première fois, je crois, à votre Marseillaise. C'est l'Olivier qui m'a maintenant vite remboursé. Allez, on continue à tout de suite sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il est 11h et vous êtes sur M6 avec nous en direct. Il va y avoir du nouveau pour l'Oelia dans quelques instants, puisque je vous rappelle que Sacha est en train de discuter avec une responsable de la galerie. Mais chose promise, chose due, Olivier Lemaire va nous parler de papier de toilette. Alors, dites-nous. Vous savez combien on dépense chaque année pour s'essuyer les fesses déjà?
Non. 1,5 milliard d'euros. C'est quand même pas un petit marché. Non, pas par personne. Mais c'est quand même pas un petit marché. Donc évidemment, c'est un gros business parce qu'en plus, quoi qu'il arrive, il est assez probable qu'on en aura toujours besoin. Alors, les prix, c'est ça qui est dingue. Ça va, écoutez bien, de 30 centimes le rouleau à 1 euro le rouleau. On peut multiplier les prix par 3. Le rouleau de base, c'est le rouleau 2 feuilles. Vous savez, c'est ça le produit le plus classique. Par comparaison, celui de la SNCF, c'est une feuille. Donc c'est pour ça qu'il râpe un peu les pieds. Et pour régulièrement tenter les pieds, les fesses, pardon, essuie les pieds. On découvre ce matin à 11h en direct sur RTL qu'Olivier Dauvert s'essuie les pieds quand il a fait caca. Voilà, donc, on en est là, mesdames et messieurs. Pour vous vendre toujours de plus en plus cher, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le nombre de feuilles. Alors on a mis 3 feuilles, 4 feuilles. Je vous ai même trouvé du 5 épaisseurs. Vous imaginez comme vous allez être bien, Julien, avec ça. Mais ça du bouge, 5 épaisseurs. Le siphon. Mais probablement que ça se dilue dans l'eau des toilettes, évidemment. Mais voilà. Ensuite, on peut aussi vous vendre, je vous ai trouvé ça, de l'efficacité. C'est-à-dire, on vous promet, c'est une marque Lotus qui a fait un produit qui s'appelle Juste une feuille. Avec une feuille, tout est propre. C'est quand même dingo de vous vendre de l'efficacité, comme on vous vendrait pour des couches culottes si vous faites le parallèle. D'ailleurs, ça ressemble un peu sur le dessin. C'est le même marketing, le papier toilette et les couches culottes, ça devient le même marketing. On vous vend de l'efficacité. En parlant de marketing, les gens, on le voit de plus en plus, ils ont bien raison, font attention, achètent des marques distributeurs et compagnie. Est-ce qu'ils sont attentifs ou est-ce qu'ils se disent, bon attends, c'est du PQ, pour le coup je mets pas beaucoup d'argent, je vais quand même pas payer cher pour ça? C'est exactement ça le côté coulisses dans cet exemple, c'est qu'on achète de plus en plus évidemment du papier toilette à marque de distributeur parce que c'est un produit qui est banal, alors que font les marques? Eh ben elles tentent de vous expliquer que finalement avec une seule feuille ça va produire le même effet, donc vous allez en consommer moins, donc vous allez payer moins cher, et c'est ça qu'elles vous vantent pour tenter de vous détourner des marques de distributeurs, parce que ces rouleaux-là, ça vaut pas loin de 90 centimes la pièce, 3 fois plus. Merci beaucoup. Juste une question rapidement. Blanche Grandvilliers, vous êtes toujours sur le papier toilette Vuitton, vous avez laissé tomber? Oh non, mais arrêtez Julien, pourquoi pas du Hermès? Si, elle va la bouquer. Non, elle utilise les petites lingettes. Carmela, amenez des échantillons, madame de Grandvilliers, pour ses fesses. Oui, le dernier modèle, celui avec les héronces. Non, bon, très bien. Non, le comble du chic, c'est les lingettes humides maintenant. Ça vaut 2,20 € pour 30 feuilles seulement. Donc ça, évidemment, ça, vous pouvez acheter ça, Blanche de Grandvilliers. Moi, j'utilise ça, mais la feuille fait la semaine. Ça, je vous le dis. Non, à ce prix-là, attendez. Arrêtez de rire bêtement, Eric, de comment vous ne connaissez pas l'actrice. Moi, je fais attention. Et je rachète même, je peux le dire aujourd'hui, du papier toilette sur Vinted, d'occasion. Allez, on y va maintenant, mesdames et messieurs. On continue d'avancer. Vous êtes sur M6. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une radio est là pour vous aider, elle s'appelle RTL. Grâce à un coup de fil qui peut tout changer, mesdames et messieurs, et là nous sommes sur un cas qui démarrait bien, qui est en train de changer de camp. C'est le cas de Loelia avec cette histoire de galerie. Si vous n'étiez pas là, Céline vous rappelle en 2 mots quel est le principe et le problème que nous évoquons ce matin sur RTL. Loelia est artiste, elle est céramiste, elle fait des sculptures. Elle en a confié 5 à une personne qui est censée vendre, qui tient une galerie d'art. Et l'une des 5 a été endommagée par cette personne. Elle reconnaît la faute, elle voulait rembourser. Et depuis quelques temps, elle ne souhaite plus rembourser. Et là, on a réussi à la joindre grâce à Sacha Pasquali qui était sur place. Alors, avant de donner la parole à Sacha Pasquali, si vous venez de nous rejoindre sur RTL, il y a quand même un petit détail dans ce dossier dont vous vouliez parler, Stan. Exactement, car nous avons eu un texto sur les yeux dans le dossier, et quand je le lis, je me dis... Tiens, j'ai l'impression que la gérante de cette galerie aurait demandé à notre amie Loelia de faire une fausse facture ou une autre facture pour pouvoir ensuite faire une fausse déclaration à son assurance. Et elle l'a écrit. Alors que se passe-t-il? Ça bouge. Malheureusement, est-ce des bonnes? J'ai l'impression que c'est des mauvaises nouvelles. Dites-moi un petit peu s'il vous plaît, Stan. Sacha, vous êtes en ligne. Expliquez-moi. Alors j'ai pu avoir la gérante au téléphone qui est effectivement à l'étranger. Il est 3h du matin où elle est. Et donc elle a pu me répondre. Déjà sur l'assurance, sur la possible fraude à l'assurance. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur et que du coup elle essayait maintenant de passer par des moyens légaux normaux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a contacté son assurance et l'assurance dit que c'est un défaut de fabrication et du coup l'assurance ne veut pas rembourser. Alors est-ce qu'elle... Attendez Sacha, première question. Alors elle va peut-être pas vous répondre parce qu'il est 3h du matin, mais rassurez-vous hein, Loelia, vous allez revenir là, enfin on va vous appeler fin de semaine. Donc défaut de fabrication, allez admettons, j'ose espérer Blanche de Grandvilliers qui a une petite expertise, que ce n'est pas un assureur qui fait de la voyance depuis son bureau en disant non ce dossier
Oh là là, je sens qu'il y a eu un défaut de fabrication sans même avoir vu la pièce. Oui, et évidemment, il n'y a pas cette expertise, Julien, parce que déjà pour moins de 1 000 euros, ils vont pas se déplacer. Et en plus, on sait très bien comment l'accident s'est passé. Elle l'a décrit, elle a dit en faisant le ménage, le vase. Elle l'a écrit. Elle a fait un WhatsApp et on en a. Vous l'avez, on a le WhatsApp? Oui, bien la sûr. vocale. Et il est tombé quand elle a fait le ménage, quoi. Voilà, elle avait qu'à pas le mettre par terre ou faire attention. La pièce était au sol. Pas tous en même temps. Je vous écoute, madame. Non, je disais la pièce est restée au sol. C'est une pièce qu'on met normalement. Non, mais elle l'a écrit, basta. Mais alors, qui est cet assureur qui est capable de dire que c'est un défaut de fabrication? Est-ce qu'elle vous a dit qui était l'assureur, Sacha, sur RTL? Et non, Julien, c'est la première chose que j'ai demandé, mais elle veut pas me donner le nom de l'assureur. Elle me dit que l'accident a lieu quand elle faisait le ménage. Elle a pris la sculpture et la hanche lui est restée dans la main. Bon, donc pour elle, c'est un défaut de fabrication. Et alors, c'est un défaut de fabrication, donc l'attestation d'assurance, c'est une erreur. Alors, d'avoir demandé à l'assurance, d'essayer de placer ça pour un truc volé, c'est ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que c'était une erreur et que l'Oelia était bien d'accord au départ, mais maintenant, elle a une autre proposition, Julien, oui. que l'Oelia, c'est à l'Oelia de savoir si elle va l'accepter ou pas. Elle dit que le dommage, il n'est pas énorme, vu qu'il n'y a que la hanche qui est partie, donc elle propose à l'Oelia de récupérer la céramique, de la réparer. Un petit peu de colle. En échange, la galerie lui donnerait 100 euros pour faire cette réparation. Magnifique. Donc, je vais essayer de synthétiser parce que là, je vais me réveiller dans quelques instants. Je suis en train de dormir, en fait. La galerie Louise Art prend la galerie Louise Art, donc qu'il n'y ait pas de confusion, qui se trouve à La Ciotat. Oui, c'est ça, sur le port de La Ciotat. À La Ciotat, sur le quai Jean-Thom. Et elle est tenue par madame Muller-Perrine. La galerie Louise Art expose les œuvres de madame. En casse une. Lui dit, je vais te la rembourser, fais-moi une facture. Elle lui fait une facture. Elle lui dit, alors, pour l'assurance qu'on va faire, on va dire qu'on te l'a volé ou qu'on me l'a volé, on va faire ça. Ça sera une petite arnaque à l'assurance, mais on s'en sortira comme ça. Nous contactons cette dame qui nous dit, alors, sur le coup de l'assurance volée, c'est une erreur de ma part. Donc, on peut se tromper, des fois, on veut écrire un courrier et on marque, tiens, fais croire qu'on l'a volé, voilà, c'est une erreur. Sur l'assurance, elle veut pas nous dire de quelle assurance il s'agit. L'assureur, dont on ne connaît pas le nom, dit, sans avoir vu la pièce, puisqu'il n'est pas question d'expertise pour nous, à moins que cette dame en ait une, à mon avis, la hanse, elle était mal faite, et maintenant la dame dit, renvoie-moi la truc, je vais te la recoller ta hanse. Du coup, elle va peut-être la revendre à un client qui achèterait une belle œuvre d'art avec de la colle ustique. Et voilà où on en est. Je sais plus quoi vous dire. Parlez Blanche parce que là, je vais oui, mais m'évanouir. Ce qu'on peut ajouter, c'est que depuis qu'elle a compris que ça allait être compliqué de se faire indemniser par l'assurance, elle essaye de limiter le remboursement qu'elle va lui verser. Elle lui a dit, bon, de toute façon, il y aura la commission de 35% que je vais déduire, alors qu'elle a pas vendu l'œuvre. Et deuxièmement, elle lui dit, il y a la franchise aussi. Alors que la franchise, évidemment, de toute façon, c'est à la charge de l'assuré et pas à la charge de la victime. Sacha, vous allez rappeler cette personne. Moi, franchement, je le dis souvent, madame sur RTL, on est là pour trouver un accord. Ça va aller 900, on peut peut-être trouver un petit accord, toucher un petit peu moins. Mais 100 euros, c'est se moquer du monde. La recoller, c'est se moquer du monde. Imaginez la pub qu'elle se fait pour sa galerie d'art. C'est-à-dire parce qu'elle a pris, une fois qu'elle l'aura recollée, qu'est-ce qu'elle va en faire? Vous la rendre et vous allez la vendre à quelqu'un? Ça tient pas, en fait, la céramique. Je sais pas si ça tient ou ça tient pas, mais si on recolle, c'est plus une œuvre d'art, quoi. Oui. Vous voudrez acheter un Van Gogh. Alors, je vous explique, monsieur Courbet. En fait, on a remis un peu de colle parce que la partie de gauche, c'est pas la vraie, quoi. Non, mais franchement. Allez, rappelez-la, Sacha. Il faut vraiment que la galerie Louise Art nous appelle. Surtout qu'après, je vais vous dire, ça peut vite basculer si elle va déposer plainte et tout avec les textos sur l'assurance. Oui, parce que on a dit qu'effectivement, ça pouvait être considéré comme escroquerie et surtout l'assurance, elle peut résilier le contrat et lui dire, écoutez, vous avez fait une fausse déclaration, donc je ne veux plus vous assurer. Et la question est, y a-t-il assurance? Parce qu'on ne sait même pas s'il y a une assurance ou pas dans ce dossier. Si, il y a une assurance parce qu'elle m'avait envoyé une capture d'écran d'un expert qui devait passer à la galerie. Et alors? C'est dans le dossier, je sais plus le nom, la Massif, mais. Oui, il y en a un Massif, dans l'équipe qui va se faire engueuler, à mon avis. Pardon? C'est la Massif. Voilà, on va appeler la Massif. Super, appelez-moi la Massif locale pour que ce monsieur m'explique comment il a deviné qu'il y avait un défaut de fabrication. Ça doit être un spécialiste massif de la céramique. Ça peut exister aussi, maître de Caumont. C'est pas interdit du tout. Voilà. Alors on y va, Stan, vous me faites tout ça? On est dessus d'ailleurs. Non, vous asseyez pas dessus, vous allez casser la deuxième manche. Vous avez raison. Et Hervé Pouchol était d'ailleurs déjà en train de composer le numéro. Donc on va demander à la Massif, déjà, si cette personne est bien assurée, est-ce qu'on en est sûr? Et 2, est-ce que c'est vraiment eux qui auraient dit à la galerie que le vase avait été cassé à cause d'un défaut de fabrication? On y va, c'est parti mesdames et messieurs, ça bouge sur RTL. Là, bientôt le cas d'Abdel où là aussi vous allez voir, vous allez apprendre des tas de choses. Merci d'être avec nous sur RTL. Ça peut vous arriver à votre service. La voiture d'Abdel.
Abdel, dont on va parler dans quelques instants une nouvelle fois. Je ne m'en lasse pas, Abdel, mais j'essaie d'imaginer en fait la tête que vous avez fait quand vous êtes arrivé. Bah, si, il était le matin, vous preniez votre service? Ouais, c'est ça, j'allais pour travailler, je descends dans le garage, je trouve ma voiture comme ça, j'étais sous le choc. Ils ont quand même cassé les vitres ou ils ont pris à l'intérieur un petit peu pour pouvoir ouvrir le capot en fait, pour pouvoir démonter. Oui. Alors ils ont pris le capot, pas des pièces moteurs visiblement. Non, ça va. Ils voulaient. Ouais, c'est pour ça que vous pensez que c'est une commande, hein. Un pare-choc. Ils m'ont pris la face avant en fait. Et là on voit ils m'ont cassé la vitre. Ouais. Pour rentrer. Bon, et encore une fois, le scandale dans ce dossier, enfin le scandale, c'est qu'il y a, il faut le savoir, 50 pages de conditions générales et qu'à la page 11, je crois. À la page 14. À la page 14, il est marqué votre voiture doit être dans un garage, ce qui est le cas. Mais il est écrit le garage doit avoir un box fermé, sinon tu n'es pas assuré. Et je suis certain qu'il y a des tas et des tas de gens qui sont assurés chez ces gens et qui ne le savent pas et qui vont le découvrir. Voyons si ça se passe aussi bien qu'avec Generali ou qu'avec l'Olivier, qui, je dois le dire ce matin, nous ont régalé et ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Julien Courbet sur RTL. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes 18 millions chaque jour à écouter RTL. Pas cette émission, mais RTL en règle générale, ce qui représente un Français sur 3 et on vous remercie. Nous sommes donc maintenant avec l'assurance Stan concernant la céramique de l'Eolia et on essaie d'avoir leur assurance. Puisque, alors, il faut quand même reconnaître que l'assurance a dit on va venir faire une expertise. Il semblerait, mais ils ne sont pas venus. Elle n'a pas eu lieu. Non. Et pourtant, ils auraient décidé, sans avoir vu l'œuvre d'art, que l'anse était mal fixée. Est-ce qu'elle pourrait être mal fixée? Il y a peu de chance. Enfin, je l'aurais vu, ça se voit directement en fait. S'il y a une fissure, on le voit tout de suite. Non. Bon. Et puis elle m'a bien dit quand je suis venue récupérer les pièces qu'elle avait donné un coup de balai dedans. Donc bon, il y a pas. Alors, on y va du côté de la salle des appels. Johanna, s'il vous plaît, où en est-on? Nous avons la Massif qui vous écoute. Bonjour la Massif. Bonjour monsieur. Alors, je me présente, je suis Julien Courbet. Madame, j'aurais besoin que vous m'aidiez sur un dossier. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Vous assurez une galerie où une œuvre a été cassée par la responsable de la galerie d'art et aujourd'hui, ça bloque un peu au niveau du remboursement. Et la galerie d'art dit, mon assurance dit que c'est un défaut de fabrication alors qu'il n'y a pas eu d'expertise. Alors, on se dit, comment font-ils pour le savoir? Je vais juste me permettre de vous faire patienter, j'ai besoin d'informations. Je vais vous donner tout ça en antenne, évidemment. Je vais vous récupérer l'appel. Merci, bravo Johanna. Allez-y, donnez toutes les informations. Blanche Grandvilliers, avocate RTL. Oui, j'ai encore une autre petite question à cette dame, c'est que en fait, elle a produit un contrat, qui n'est pas signé, mais dans lequel il y a un numéro de sirène. Et ça correspond à une activité, donc de conseil en communication, qui est aujourd'hui radiée depuis le mois de juin, Julien. Oh là là. Donc, alors à côté de ça, sur son site internet, elle dit qu'elle est une association. Donc, je comprends pas bien sous quelle forme elle exerce son activité. Essayons de lui demander. Alors, est-ce que Sacha est toujours en ligne avec nous, s'il vous plaît, Stan? Oui, il est toujours en ligne. Sacha, vous avez pu sur RTL avoir de nouveau cette dame qui était à l'étranger. Il était 3h du matin là où elle se trouvait. Alors, elle est en train de discuter avec son associé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'avait pas l'air déterminée de rembourser bien plus. Et j'ai l'impression qu'elle veut que ça aille le plus rapidement possible, mais elle ne voit pas de solution non plus. Écoutez, la solution déjà, on va lui expliquer avec son assurance. Si il y a un défaut, il faut qu'elle prouve qu'il y a un défaut. Quelqu'un, on pourra toujours discuter. S'il n'y a pas de défaut, il faut qu'elle rembourse. Alors que Madame qui est à mes côtés, Loelia, fasse un petit geste, pourquoi pas, mais c'est certainement pas 100 €. Sans compter que je serais eux. Je passerai vite à autre chose vu les petites demandes d'attestation de vol, etc. qu'on lui a demandé. Et le côté qui consiste à dire elle était d'accord, ça n'exempte pas non plus parce que quand ils vont le savoir la Massif, je suppose qu'ils vont pas rigoler là-dessus. Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, elle risque une rupture de son contrat, une résiliation de son contrat. Allez, on avance et vous allez voir que sur RTL, ça va bouger. Un coup de fil peut changer votre vie. 10h midi, 3 cas inédits. Nous allons peut-être aller sur Abdel dans quelques instants, mais auparavant, nous prenons des nouvelles des uns et des autres et nous avons Pauline qui est avec nous. Pauline, vous avez des enfants les unes ou les autres, non? Eh bien, ça viendrait peut-être que vous leur ferez faire ce qu'on appelle les bébés nageurs. Vous connaissez ça, Olivier Dauvert? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le bébé, on le met dans l'eau et puis c'est une façon, accessoirement, d'avoir de la motricité parce que pour les enfants, il faut leur apprendre la motricité. Et automatiquement, il comprend qu'il faut pas respirer, hein, visiblement. Hein. Oui, il comprend qu'il. On espère qu'il va comprendre ça parce que s'il ne le comprend plus pas. on le fait tôt, mieux c'est en fait. Parce que ça doit être quand même assez angoissant. Je ne l'ai pas fait avec mes enfants, mais ça doit être assez angoissant quand on vous dit mettez-le, jetez-le à l'eau. Quand il sera sous l'eau, normalement, c'est le normalement, ok. Il doit pas respirer. S'il est pas bête. Bien, on va à l'eau avec le bébé. Oui, mais alors
Eh ben alors, c'est pas je le jette et je m'en vais. Oui, mais si, il respire pas, qu'est-ce que vous faites? Vous le sortez. Vous le sortez de l'eau. Mais il vous dit pas, je respire pas quand vous le savez. Non, moi j'ai peur. Faites ça chez moi. Bon, enfin, c'est une très belle activité, bravo. Enfin bref, elle est avec nous, on parlait. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, peut-être que c'était Laura, j'en sais rien. Alors Laura, vous le savez, est en congé maternité, elle travaille, mais elle de moins en moins. Sur RTL. En principe, comme il a reconnu qu'il allait rembourser sur ses fonds propres, ça c'est très bien, Julien. Mais écoutez, il a qu'à souscrire un petit prêt à la consommation. Je sais pas. Non, et voilà, il le rembourse 200 € pour payer les 200 €. Il souscrit un petit prêt et il rembourse Pauline et on n'en parle plus. L'argument, je vous ferai écouter quelque chose là, dans les jours qui viennent. Maintenant, c'est j'ai 60 ans. Qu'est-ce que ça change d'avoir 60 ans? Il en aurait 34, ça serait la même chose. C'est pas parce qu'on a 60 ans que tout d'un coup on ne doit pas rembourser 50 €. Quand il a pris les 200 €, il avait déjà 60 ans et ça lui a pas posé de problème. Bon, allez, on avance. On continue, on va pas laisser tomber. On attend que monsieur Franck Gigano vous envoie les 50 €, ma chère Pauline, et vous me dites quand vous les avez touchés, d'accord? Pauline? Alors, j'étais en train de parler avec Pauline, donc elle vous a parlé. parlé. De quel droit vous faites ça, vous? Oui, dites-moi, Johanna, pardon. Donc, Pauline, on avance, vous inquiétez pas. Bon, vous avez vu quand même le personnage, on essaie de nous d'arranger les choses à coût de 50 €. Oui, mais voilà, ça m'étonne pas, c'est pour ça. Bon. Mais merci beaucoup. Non, mais on continue. Je suis en train de penser à une chose. Le jour où il aura vraiment mal à la gorge, c'est donc, il faut qu'il mette 2 suppos. Comment ça se passe dans ces cas-là? Je suis pas médecin, Julien. Alors oui. Ce qui est dingue, en fait, c'est que ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an. C'était au mois de novembre 2023 qu'il a pris les 200 €. Peut-être qu'à l'époque, il savait qu'il allait pas faire les cours parce qu'il a liquidé sa société dans la foulée. En tout cas, il a déjà répondu à de nombreuses fois par SMS. Je vais vous rembourser. Je vous rappelle dans la journée. Je vous rappelle dans la journée. En 1 an, il n'a pas été capable de donner 1 €. Permettez-moi de parce que douter Stan un vient peu. me dire, j'ose espérer qu'il aura pas une gastro. Non, mais c'est vrai. Ah oui, aussi. Là, ça doit être terrible. Oui, c'est vrai. Vous avez rien écouté de ce que j'ai dit. En fait, c'est terrible. Stan, arrêtez de lui parler, vous le déconcentrez. Après, on peut plus bosser. Pardon. Désolé, Céline. Allez, on avance. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un festival, cette émission. Je ne sais plus quoi vous dire. Bon, Céline, on avance. Il y a plus grave, certes, dans la vie, mais on faut pas laisser faire quand même les choses comme ça. Oui, non, mais surtout que on rappelle que la loi prévoit des pénalités quand vous remboursez pas, Julien. Ah oui, il a fermé de toute façon, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, voyons ce qu'il va nous dire. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, Dieu merci, Abdel, on lui a demandé un certificat médical, tout va bien de ce côté-là, on va pouvoir nous parler de sa voiture. Alors, vous restez avec nous parce que c'est juste incroyable. Il est taxi, il a un beau taxi, ça coûte cher d'être taxi. Rappelez quand même, parce que voilà, les taxis se plaignent souvent, mais je peux comprendre. Combien ça coûte d'acheter une plaque déjà? En ce moment, c'est dans les 180 000 €. Donc, vous devez sortir 180 000 € pour avoir le droit d'être taxi. Si vous passez par une grande compagnie, elle vous prend combien tous les mois pour avoir le droit au serveur? À peu près. Dans les 500, entre 500 et 700 €. Voilà. Et après, la course, on gagne pas énormément sur une course, etc. Et c'est terrible. Il y a de la concurrence après d'autres personnes et tout ça. Non, mais c'est franchement, je sais pas où on va d'ailleurs dans le milieu du taxi, mais c'est une catastrophe. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, Abdel, il gare sa voiture, beau parking fermé. Il y a une porte au parking. Oui, c'est fermé. Un vrai parking souterrain. Des gens viennent, ça doit être une commande, lui pique le capot, le pare-choc, etc. Voiture un peu désossée. Et là, il découvre, et ça a dû, mais alors, vous avez dû vous dire, mais c'est pas possible. Ça m'a tué une deuxième fois, en fait. Juste en une phrase, et on règle ça après la pub. Que va-t-on lui dire, maître de Comont sur RTL? Eh ben, on va lui dire, vous êtes assuré contre le vol, bonne nouvelle. Vous étiez dans un garage avec une porte fermée, bonne nouvelle, sous une résidence, pas du tout un parking public. Très bonne nouvelle, mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, vous étiez pas sur une place fermée, à clé, façon box, et donc, finalement, vous n'êtes pas couvert. Et Stan, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'Abdel l'a reconnu humblement, ça lui a fait un 5e trou. C'est notre record, il faut le dire, puisque je rappelle que c'est freak maintenant cette émission, c'est des phénomènes de foire qui viennent nous voir. Allez, restez avec nous sur l'antenne d'RTL, on sourit, mais on en pleurerait si on ne souriait pas, mesdames et messieurs. Vous êtes là, nous allons faire bouger tous les dossiers, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas à nous contacter, ça peut vous arriver, rtl.fr. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL.
Un troisième cas va démarrer tout de suite, celui d'Abdel. Hervé Pouchol et Johanna vont encore une fois tenter de joindre ceux qui peuvent nous faire avancer dans ce dossier. Et attention, rebondissement en vue en ce qui concerne Shirley, peut-être Loelia. Restez avec nous. Abdel, soyez le bienvenu. Abdel qui est donc en Seine-Saint-Denis. Taxi depuis combien de temps, Abdel ? Depuis 15 ans maintenant. Très bien. Le taxi est garé dans un parking qui se ferme avec une porte. Il y a combien de voitures dans ce parking à peu près à la Ouais, une trentaine. Il n'y a jamais eu de souci dans ce parking? Jamais. C'est sous votre résidence? C'est ça. Très bien. Et un jour, vous prenez votre boulot, vous partez un matin, et vous allez chercher votre voiture et qu'est-ce que vous trouvez? Je trouve ma voiture désossée en fait. Au début, quand j'arrive, je vois juste la vitre en fait. Quand j'ouvre la porte, je vois la vitre. Je me dis, on m'a encore cassé. Parce qu'ils aiment bien casser dans le coin là-bas. En fait, une fois que j'avance, je vois, il n'y a plus rien sur ma voiture. Et à ce moment-là, je suis choqué, en fait, parce que je me dis, je comprends pas. Elle est désossée, mais alors, ils n'ont pas ouvert la porte du garage, la grande. Ils sont passés, en fait, par l'escalier normal. Par une petite porte sur le côté, voilà. Et ils ont forcé, ou je sais pas comment ils ont fait. Ils sont rentrés là, après, je sais pas comment ils ont fait pour sortir. Mais... Si, ils tenaient le pare-choc à la main et ils ont sorti les pièces une par une. Mais enfin, je pense. Hein, bon. Il n'y a pas que moi, ce jour-là. Il y a eu 4 voitures. Hein. Ouais. Alors, monsieur taxi, il est donc assuré. Il va donc faire une déclaration à son assurance. Non. Et là, maître de Caumont, encore une fois, ces fameuses conditions générales qu'on ne lit jamais, puisqu'on rentre dans un bureau d'assurance, voire même en ligne, on signe et après, on vous dit, avez-vous bien lu les conditions générales? Alors, déjà, combien de pages de conditions générales pour assurer cette voiture? 56 pages, Julien. Et c'est ça qui est merveilleux et qui, quelque part, un jour devrait être pris par des textes législatifs, puisqu'on vous fait signer le fait que vous reconnaissez avoir reçu, pris connaissance et accepté préalablement à la conclusion du contrat et en temps utile pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Un certain nombre de documents, dont les dispositions générales référencées tant, c'est-à-dire que quand vous signez votre contrat, les conditions particulières, qui elles ne font que 5-6 pages, eh ben on vous dit, vous avez pris connaissance de... Bon, je ne suis même pas sûr qu'Abdel savait qu'il y avait ça. Ait lu les 5-6 pages, et en tout cas sûrement pas 56 avant de signer, parce que dans ce cas-là, faut dire à votre courtier, je m'assois, et puis on se retrouve après déjeuner quand je signe les 56 pages. Voilà. Passons tout de suite. Alors, on va lancer l'appel qui peut tout changer. Non pas il a un courtier, mais on va appeler carrément l'assurance. Ceci étant dit, vous pouvez, Johanna, prendre le courtier et Hervé l'assurance ou vice-versa, parce que le courtier est là pour défendre son client. Oui. Allons à la page 15. Que dit cette page 15 qui fait qu'aujourd'hui, on ne le rembourse pas? Écoutez bien. Et si vous êtes, quand vous aurez le nom de l'assurance, assuré chez eux, précipitez-vous vite chez votre assureur. Alors Julien, ce n'est même pas la page 15, c'est la page 16, parce qu'ils font 2 catégories, deux paragraphes, soit le vol du véhicule, le véhicule n'a pas été volé, soit le vol d'un élément du véhicule assuré. Alors je vais vous dire, ça change pas grand-chose, parce que dans les 2 cas, ils ont très bien verrouillé. Mais pour les éléments du véhicule assuré, et s'ils sont volés indépendamment du véhicule assuré, et le véhicule n'a pas été volé, eh ben, il faut, pour que la garantie soit acquise, que ça soit dans des locaux privés, fermés à clé, tels que garage, box ou remise, et qu'il y ait eu effraction pour pénétrer dans les 10 locaux. Bah, c'est le cas, il y a une petite porte. Il y a eu une effraction pour pénétrer dans le garage général, mais pas dans un local privé fermé à clé tel que garage, box ou remise. Allez, on appelle. Ça peut se discuter, juridiquement, ça peut se plaider. Hein. On appelle l'assurance. Voilà sur quoi il se base. Les deux, vous me dites bien qui est en ligne, s'il vous plaît. On appelle d'un côté son courtier, de l'autre côté l'assurance. Et vous allez savoir si vous êtes assuré chez eux. Sachez que si c'est un parking donc normal, ça va être très compliqué si on vous vandalise votre voiture de vous faire assurer, puisqu'on vous dira, ah ben non, à la page 16, il est marqué qu'il faut qu'il y ait une porte supplémentaire devant votre voiture. Nous avons le courtier en ligne, Johanna, vous me le passez s'il vous plaît. Il vous entend. Allô, bonjour le groupe Zéphyr. Oui. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir un responsable? On essaie d'aider un chauffeur de taxi qui est chez vous et qui n'arrive pas à se faire rembourser. Il a été désossé dans un parking fermé et on lui dit, eh ben non, malgré tout, il fallait qu'il y ait un box supplémentaire pour pouvoir rembourser. Oui, je vous laisse patienter. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, premier appel qui a été lancé auprès de ce courtier, donc énorme courtier, un groupe Zéphyr, dont on ne remet absolument pas en cause le professionnalisme. Rappelons
que passer par un courtier c'est bien, mais c'est pas lui qui assure. Le courtier il est là pour vous aider. Maître de comment d'ailleurs, comment ça se passe avec Zéphyr? Qu'est-ce qu'ils vous disent le jour où j'ai déclaré le sinistre, ils m'ont dit que j'étais garanti. Ils m'avaient dit tout accident vol et tout accident vol d'éléments. Ils m'ont dit que j'avais une franchise à payer de 820 €, donc j'avais pas à m'en faire. De là, j'ai attendu qu'ils ouvrent le sinistre. Ils me disent d'envoyer un mail, j'envoie, j'appelle tous les jours, rien. Jusqu'au jour où on me dit, eh ben non, en fin de compte, vous rentrez pas dans les conditions. Et ça sera pas pris en charge. Alors, est-ce que c'est eux qui avaient choisi cette assurance ou est-ce que c'est vous qui aviez... c'est pas moi qui a choisi. Moi, j'étais chez MMA. Oui. C'est MMA qui m'a mis dans avec Zéphyr, là. Mais pourquoi MMA vous envoyez chez Zéphyr? Parce qu'en fait, quand j'ai changé de véhicule, ils m'ont dit qu'ils assuraient plus les taxis VTC, mais qu'ils étaient en partenariat avec Zéphyr. Ah, très bien. Et Zéphyr, c'est un courtier qui lui-même vous a donné cette assurance. Vous ne connaissez même pas le nom de l'assurance, en fait, vous? Non, non, pour moi, c'est avec Zéphyr que j'ai contact. Ça, c'est pas mal, l'histoire. Bon, alors on y va. Donc ça, c'est le groupe Zéphyr, c'est le courtier. Oui, Céline? Vous savez ce qui est scandaleux dans ce dossier? C'est qu'en fait, il paye 2500 € par an. Ah oui, parce qu'il est taxé. D'assurance, vous vous rendez compte? Ça fait 220 € par mois. Et il est assuré, c'est écrit tout risque professionnel, je le lis noir sur blanc. Et pour autant, c'est pas le cas. C'est lui maintenant, c'est pour sa pomme. Évidemment, il est taxi, il a pas de voiture. C'est à lui de se trouver le moyen de se payer une autre voiture en location. Et à un moment donné, le garage dans lequel il est stocké son véhicule, il a complètement désossé. Il va se retourner contre lui en lui disant, moi, ça fait 1 mois et demi que je garde votre voiture gratuitement. Il va falloir me payer les frais de gardiennage, monsieur. On essaie d'avoir l'assurance, si vous le voulez bien, celle des appels. Donc on y va, on appelle l'assureur et vous allez tout de suite découvrir son nom. Il s'agit de l'assurance Wacam. Vous la connaissez, maître de Comont? Non, Julien, je ne la connais pas. Wacam, que nous essayons d'avoir. Donc, et on va demander à la personne de Wacam, si vous êtes assuré aujourd'hui chez Wacam, alors si vous aviez un courtier, vérifiez qui le courtier a choisi, mais si c'est Wacam, visiblement, si on vous vole ou désosse la voiture dans un parking fermé, on risque de vous dire non, vous ne serez pas remboursé parce qu'on veut que vous soyez dans un box, dans le parking. Voilà, ça c'est ce qu'on a compris, mais on s'est peut-être trompé. Donc pour l'instant, Zéphyr, le courtier d'un côté, on essaie d'avoir son président, monsieur Hamon, et on essaie d'avoir Wacam et sa directrice générale, madame Charrier. Ça sonne de tous les côtés. Du nouveau, j'espère, sur RTL, là, dans les secondes qui arrivent. Restez avec nous. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors, en ce qui concerne le groupe Zéphyr, le courtier, est-ce que ça a bougé, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a eu quelqu'un? Celle des appels. Je vais avoir quelqu'un. J'ai une dame qui m'a dit je vous passe ma collègue. Donc ça, dans 3 minutes maximum, j'ai quelqu'un. Est-ce que Hervé Pouchel, vous pouvez nous connecter? On en est où, s'il vous plaît, avec maintenant l'assurance Wacam? On peut faire une recherche d'ailleurs sur l'historique de Wacam, qui est pas forcément parmi les assurances les plus connues. C'est peut-être une nouvelle assurance. Essayez de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça donne, Hervé Pouchel? Alors nous, on les connaît, la salle des appels. Ils ont déjà réglé pas mal de dossiers. Et je vais vous passer un conseiller client de Wacam. Bah, dis donc. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis bien chez Wacam? Oui, tout à fait. Je me présente, Julien Courbet, madame. Je suis en direct sur M6, là, en train de vous parler, dans une émission Ça peut vous arriver, où j'aide un chauffeur de taxi qui est assuré chez vous via le courtier qui s'appelle Zéphyr. Et on a un petit souci sur son remboursement. Il s'est fait désosser sa voiture dans un parking fermé. Et aujourd'hui, dans les 50 pages de conditions générales, il apparaîtrait qu'à la page 18, il serait marqué qu'il faut qu'il y ait en plus un box à l'intérieur du parking. Enfin, ça nous paraît surnaturel. Est-ce que vous auriez l'extrême amabilité de me passer un responsable chez Wacam? Oui, bien sûr. Alors, je vais simplement prendre, s'il vous plaît, si vous avez une référence de contrat ou une référence de dossier. Alors, on vous donne tout ça, vous récupérez l'appel Hervé et vous donnez toutes les coordonnées. Bravo Hervé. Voilà, 2 contacts grâce à Johanna et Hervé ont été établis. L'un avec le groupe Zéphyr, l'autre avec Wacam. Voyons ce qui va sortir de tout ça. Je vous rappelle également qu'il y aura dans notre championnat de France des assurances, puisqu'on a eu l'Olivier qui a réglé immédiatement un problème, là, pour la 2e fois il y a quelques minutes. Nous avons Generali qui est sur le coup pour aider Shirley. Eh bien, 3e assurance, ça sera de midi à 12h30, maître de Comont avec Nicolas. Regardez les images. Vous savez qu'il y a eu les émeutes il y a quelque temps. Les gens mettaient le feu au magasin, mais les pillaient. On a vu des scènes de pillage et c'est ce qui lui est arrivé. Il a un magasin de moto, Céline. Oui. Alors, regardez la photo. Donc, ils lui ont mis le feu.
Voilà, ça c'est ce qui reste du magasin, mais ils ont piqué ce qu'il y avait dedans avant. Voilà, ils ont piqué les motos. Il y a une trentaine de motos au moins qu'il faudrait se faire indemniser. Et l'assurance refuse. L'assurance a quand même indemnisé plus de 100 000 euros, ce qui est déjà énorme pour le magasin en lui-même, pour lui permettre de se reconstruire ailleurs. Malheureusement, les motos, ses propres motos à lui et toutes celles de ses clients, et bon courage. Il a pas reçu un centime d'euro. Pourquoi? Parce qu'a priori, il estime qu'il n'y a pas eu de vol, ou alors. Elles sont passées où alors? Bonne question. Donc soit il a fait une escroquerie à l'assurance, Voilà. ce monsieur, et il faut qu'il l'attaque, soit. Mais c'est pas possible, Julien, parce que de toute façon, les motos, si elles n'avaient pas été volées, elles auraient été détruites par le feu avec les bâtiments. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour voir s'il y a ou pas des carcasses. Donc ça veut dire qu'ils en déduisent qu'il a sorti les motos du magasin et qu'il essaie de les faire rembourser. Exactement. Donc ça s'appelle de l'escroquerie à l'assurance. Totalement, Julien. Là, on posera la question comme nous le faisons à chaque fois. Si elle n'était pas là et qu'il fait donc une escroquerie à l'assurance, pourquoi vous ne l'attaquez pas? Parce que là, il faut l'attaquer. Et dans ces cas-là, on dit oui, mais on n'a pas vraiment la preuve qu'il les a. Alors dans ces cas-là, tu rembourses. Oui, mais on ne sait pas vraiment. Et c'est à quoi? Ça ne devrait même pas être discuté. Soit la personne qui va venir sur ce plateau est un escroc, il faut l'attaquer. Soit on lui a vraiment volé et il faut rembourser. Mais j'ai l'impression qu'ils se disent, c'est qu'une supposition. Écoutez, on lui a déjà donné 100 000. Voilà, c'est bon. Si on commence à rembourser tout le monde, on va plus gagner d'argent. Ok, alors on va avancer là-dessus. Ils sont dingues, les dossiers d'assurance. D'ailleurs, vous-même, problème d'assurance, ça peut vous arriver @rtl.fr. C'est la nouvelle adresse, mais ça peut vous arriver @m6.fr. Marche toujours. Quant à l'adresse Blanche de Grandvilliers à douanadou.supersexygirl. Elle n'a jamais marché. Elle n'a jamais marché. Malheureusement, ça ne sert à rien de l'appeler. En tout cas, elle apprend beaucoup de choses, que des gens font le plein eux-mêmes. Elle a appris quoi d'autre également, qu'il y a des taxis, qu'il y a des gens qui travaillent pour transporter les gens. Non, vraiment, c'est une belle émission pour elle. Allez, sur RTL, mesdames et messieurs, attention, 13 minutes pour essayer d'obtenir des tas de résultats. Julien Courbet sur RTL. Il s'appelle Abdel, il a un beau taxi et il aime son métier, Abdel. C'est sympa parce qu'on discute avec les gens, on fait plein de rencontres. Malheureusement, Céline, des gens sont rentrés dans un parking couvert, dans un parking fermé, ont désossé la voiture et aujourd'hui on ne le rembourse pas. Pourquoi? Parce que la voiture n'était pas dans un box fermé à clé. Et ça, c'était inscrit, oui, dans les conditions générales, à la page 16, il fallait le voir. Et c'est injuste pour lui qui ne peut pas travailler, il doit louer à ses frais une autre voiture. Alors, il était chez MMA au départ et un jour MMA a dit on n'assure plus les taxis. Voilà. Par contre, allez chez Zéphyr, eux ils vont vous trouver quelqu'un. Voilà, et c'est MMA qui m'a transmis le contrat, tout ça. Zéphyr est courtier et a dit écoute, on a une assurance qui s'appelle Wacam qui va assurer ton taxi. Et Wacam dit aujourd'hui non, comme il n'y a pas un box à l'intérieur du sous-sol, ce qui n'arrive quasiment plus. Non, c'est plus personne n'a ça. Moi j'ai un parking, il n'y a pas de box, tout le monde va dans des parkings couverts, c'est très rare d'avoir un box. Et heureusement, parce que sinon Wacam n'assurerait pas grand monde. S'il fallait avoir un parking souterrain avec un box, ils vont pas en trouver beaucoup. D'autant plus que Julien, on peut comprendre la différence entre un parking public sous une grande surface, dans une ville où effectivement c'est plus ou moins bien surveillé, tout le monde peut y venir, il y a des rotations, il y a des milliers de véhicules qui passent chaque jour. Et un parking d'immeuble. Et un parking d'immeuble d'une résidence privée où il y a une vingtaine ou une trentaine de locataires ou de propriétaires avec autant de voitures en bas, mais une collectivité et une fermeture à clé de tous les accès. À vous qui êtes chez Wacam, vérifiez quand même les conditions générales. C'est à quelle page? Vous en avez 50, vous les demandez, vous les imprimez, c'est à la page. Allez directement vérifier le bas de page votre page 15, le début de votre page 16. Voilà, et là vous allez voir que si ça se trouve, vous n'êtes pas assuré en cas de vol ou de dégradation si vous n'avez pas un box, etc. Olivier Dauvert. Une question de Candide à Maître de Grandvilliers, moi en l'occurrence. Est-ce que je pourrais faire valoir devant un tribunal que je ne peux pas délivrer un consentement éclairé à 50 pages de conditions pour faire tomber cette exclusion de garantie? Alors en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se cache derrière le fait que c'est pas une clause d'exclusion, mais une condition de garantie. Mais là, quand on regarde vraiment le contrat, on voit bien que la garantie contre le vol est complète et à mon avis, elle serait annulée. Bon, allez, remettons des appels. On avait d'un côté Groupe Zéphyr, de l'autre côté Wacam l'assurance, s'il vous plaît Stan. Alors, Johanna est avec Zéphyr, le courtier. Elle a une interlocutrice qui est en train de chercher le dossier. Elle lui a donné toutes les références. On devrait avoir du nouveau dans un instant. De son côté, j'entends qu'Hervé Pouchol est avec quelqu'un aussi du côté de Wacam. Là aussi, il est en train de donner toutes les références. Il nous faut juste quelques minutes, mais ça avance plutôt pas mal. Peut-être qu'en attendant, Julien, on peut faire un petit round-up sur tout ce qu'on a fait depuis le début de la matinée. Surtout, là où on est très fort, où on est vraiment professionnel, mon cher Abdel, c'est que je reçois encore un texto, cette fois-ci de ma femme,
qui me dit je suis bloqué, c'est la grève des taxis. Ah ben voilà, c'est magnifique ça. En tout cas, le vote n'est pas en grève, hein, ça on en est sûr. Bon, Roundup, que s'est-il passé? Nous avons démarré avec Shirley. Shirley est graphiste. Shirley nous a dit qu'elle a été faire le plein dans une station Carrefour Market. C'est un franchisé, c'est important. Que lui est-il arrivé, Céline? Le fournisseur de cuves de carburant s'est trompé de cuve et donc Shirley se retrouve avec le mauvais carburant dans sa voiture, ce qui entraîne une panne évidemment, plus de 3 000 € de réparation. Dialogue surnaturel quand on a appelé le Carrefour Market, puisque on a appelé une dame qui nous a dit oui mais attendez, nous aussi on subit cette situation. Que se passe-t-il s'il vous plaît? Breaking news, 11h50, nous sommes sur RTL en direct. Stan. Une breaking news du côté d'Olivier Dauvert, Julien, sur ce dossier. Il a gagné, mince. Moi, j'ai reçu un texto du grand patron numéro 1 de Generali France qui est extraordinaire parce qu'il dit dès que vous avez un souci, je veux savoir, je veux le régler, je veux que les gens sachent que chez Generali, on ne laisse jamais quelqu'un sur le bord de la route. Et lui, il a dit, moi, je connais le grand patron de Carrefour, je vais lui demander. Visiblement, j'ai été devancé. Bon, alors que se passe-t-il? En l'occurrence, donc, Alexandre De Palmas, qui est le patron de Carrefour en France, à ne pas confondre avec Alexandre Bompard, le patron du groupe dans son ensemble, auquel j'ai exposé le problème. Et donc, évidemment, on a convenu que c'était très probablement la responsabilité du livreur qui a rempli les cuves de la station. Mais sa réponse a été de me dire, mais le client n'a pas à attendre, on va régler son problème et après, on verra avec le pétrolier. Donc ça veut dire que désormais Carrefour s'occupe de vous et il se retournera et on verra bien qui de Carrefour ou du pétrolier aura gain de cause. Ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et c'est quand même très bien de voir que ce patron-là a compris que c'était pas le problème de Shirley, c'était le sien. Ah ouais, ça va, ouais, c'est bon. Ça va, ouais. Pas besoin d'en faire des tonnes non plus. J'explique le plus clairement possible ce qui s'est passé. Alors, ceci étant dit, permettez-moi de dire quand même que Generali a très très vite réagi. Ça a bougé, hein, Stan. Bravo à eux. Évidemment. Sachant qu'en plus, Generali, on n'a même pas eu besoin de les contacter, c'est eux directement qui nous ont contactés. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre vous et moi. Bon, vous êtes contente, Shirley? Tout à fait, ouais. Très contente. Ben, tant mieux. Et donc, n'oubliez pas d'envoyer les petites factures. Et merci à Atina qui était sur place. Et bravo à la salle des appels. Atina, Johanna Hervé. Encore une fois, des équipes qui se battent pour vous au quotidien. Deuxième cas, le cas de Loelia. Alors, très rapidement, œuvre d'art déposée dans une galerie. L'œuvre d'art est cassée par la galerie et on ne la rembourse pas. Où en est-on? Ça va encore bouger. On a encore quelques minutes ensemble sur RTL. Mais est-ce qu'il y aura du nouveau? On attend un retour de la Massif sur ce dossier car la propriétaire, la gérante de la galerie nous a dit oui, mon assurance dit qu'apparemment il y avait un défaut de fabrication sur le vase qui est, c'est pour ça qu'il s'est cassé. Sans expertise apparemment. Donc sans expertise apparemment. Donc nous on a contacté la direction de la Massif pour en savoir plus et ils doivent nous rappeler, je l'espère, d'ici la fin de l'émission. Il nous reste encore quelques minutes qui viennent et puis pour Abdel, on attend également d'avoir Wacam ou le groupe Zéphyr. Ça bouge de tous les côtés, c'est comme ça tous les matins, 10h midi. L'appel qui peut tout changer, c'est une exclusivité RTL. À tout de suite pour avancer dans ces dossiers. Vous suivez, ça peut vous arriver. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, il existe une télévision qui est là pour lancer des appels qui peuvent tout changer. Cette télé, c'est M6. Ça peut vous arriver, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour cette dernière demi-heure avec Nicolas qui nous a rejoint. On va parler de vous dans quelques instants, Nicolas, parce que là aussi, on ne comprend pas ce qui se passe avec votre assurance. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, dans un coin, non pas parce qu'elle est punie, mais au contraire parce qu'elle a eu une bonne nouvelle. Shirley, qui a été faire le plein dans un Carrefour Market. Il se trouve que le camion qui remplit les cuves s'est trompé, a mis le gasoil à la place du sans-plomb. Elle, la pauvre, elle a pris la mauvaise essence. Tout le monde est d'accord pour dire que l'erreur vient du pétrolier ou en tout cas du vendeur Carrefour Market. Personne ne l'indemnise. Et notre Olivier Dauvert a contacté Carrefour France. Nous avons nous-mêmes contacté Generali, assureur de ce Carrefour Market, et elle sera remboursée. Et à ce titre-là, elle voudrait prendre la parole pour s'adresser à la nation. Voici une allocution de Shirley. Allez-y, Shirley. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a travaillé sur le dossier et qui a fait en sorte que mon problème soit résolu très rapidement. Écoutez, Shirley, quand je vois votre prénom, j'ai envie de fêter sans musique avec Shirley & Co. Vous vous rappelez de ça? Shame on you. C'était Shirley & Co. Il n'était pas né. Ça avait été repris après par deux comiques. C'était J'aime tes genoux. Vous vous rappelez de ça? Ah oui, c'est vrai. Bon, Shirley, je suis ravi pour vous. Bravo Generali et bravo Carrefour. D'ailleurs, petite parenthèse, puisqu'on parle de Carrefour, on a poussé un coup de gueule sur cet éleveur.
et des vidéos de L214. On voit un homme tabasser une vache. Elles sont dans leur lisier. On a prévenu tout de suite, enfin pas nous, L214. Nous avons relayé la marque qui utilisait le lait de ces vaches qui s'appelle la fromagerie Hermitage. Parce qu'on ne peut pas, les images sont insoutenables, laisser des animaux comme ça. Et alors, il y a eu des bonnes nouvelles. Et on va saluer Carrefour et Intermarché qui ont demandé à la fromagerie Hermitage de cesser son approvisionnement chez cet éleveur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le pouvoir de commander ou pas des produits dans cette fromagerie qui réalisait une partie de leur fromage à marque de distributeur. Donc c'est intéressant parce que ça montre que, encore plus aujourd'hui qu'hier, l'image, l'opinion, l'émotion, elle peut permettre de faire bouger les lignes, et notamment sur des sujets comme le bien-être animal. L'émotion, la logique. Hein. Oui, non mais l'émotion, c'est pas de oui, mais Julien, on n'est pas naïf. Une vache se faire tabasser déjà qu'elle voit pas le jour par un type là, qui s'excite sur elle, etc. On envoie une autre couchée avec la patte qui tremble qu'on laisse à moitié crevée. C'est pas de l'émotion, c'est que ça doit juste pas exister. C'est tout. On dit pas ne mangez pas de viande, on dit juste respectez jusqu'au bout la vie de l'animal, c'est tout. Mais ça existait avant, c'est en ce sens que je dis, le fait de le montrer, ça procure cette émotion qui fait réagir les entreprises. Et encore une fois, on les salue, Carrefour et Intermarché qui ont demandé à Hermitage. Porte-monnaie qui décide. Et là, Carrefour et Intermarché, ils ont dit pas de ça pour nos clients. Bravo. Loelia, l'histoire elle est dingue. Loelia, déjà, elle a beaucoup de talent. Un jour, elle s'est dit, mais après tout, pourquoi pas de la céramique? Tout le monde lui a dit, mais tu es folle. Mais qu'est-ce qui te prend? Je vous assure que j'ai du talent. Oh, tu parles du talent. Tu dis ça. Vas-y, fais-nous une céramique. Mais elle l'a fait. Regardez ce qu'elle fait un jour avec ses deux petites mains. Regardez. Voilà. Alors, ça, c'est l'œuvre avant l'incident. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a mis dans une galerie. On lui a demandé, d'ailleurs, venez exposer. C'est trop beau ce que vous faites. Et on lui a cassé une anse. Et alors là, montrez quand même ce qu'elle fait d'autre. Parce que je voudrais qu'on voit son talent. Elle est très jolie celle-là. C'est pas ma préférée, c'est pour ça que je veux qu'on voit les autres. Ouais. Bon, là par contre là-bas à gauche avec la chaîne et tout ça, mais c'est magnifique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle joue sur les matières, puisque les chaînes en général c'est du métal et c'est en fait, je pense là la dimension artistique très intéressante, c'est du métal traité en céramique. Et pourquoi quand vous posez comme ça vous êtes aussi jolie, aussi bien habillée. Quand vous venez me voir, vous ne cherchez pas. Non, mais pourquoi j'ai pas le droit à ce petit ensemble blanc? Vous êtes magnifique, on dirait, regardez. Voilà, nous on n'y a pas le droit. La chaîne en or, on n'y a pas le droit non plus. Parce que c'est sa tenue de travail, c'est ça que vous n'avez pas compris. Alors, l'histoire, elle est dingue. Écoutez bien, s'il vous plaît, Céline, expliquez aux téléspectateurs d'M6. Elle a déposé donc dans cette galerie d'art dans le sud de la France des œuvres pour pouvoir les vendre par la suite. Et la personne qui gère la galerie a cassé l'une de ses œuvres et lui a dit ne t'inquiète pas, je vais te rembourser les 900 €, il n'y a aucun souci. Sauf que ça traîne depuis des mois. Elle a dit on va voir ça avec mon assurance. Je ne suis pas assurée pour la casse, par contre je suis assurée pour le vol. Donc on va peut-être faire une petite manœuvre frauduleuse ou une petite carabistouille pour faire passer ça auprès de l'assurance. Et puis ça traîne. Et maintenant elle semblait nous dire que non, elle ne veut pas rembourser, qu'elle se cache derrière. En fait, voilà ce qu'elle dit. Elle dit mon assurance pense que l'anse avait un défaut, Blanche de Grandvilliers. Donc on va la recoller l'anse et puis on va te donner 100 €. Juste que je précise que cette dame nous a donné sa version des faits. Elle a dit oui effectivement j'ai proposé une petite magouille, mais je me suis trompé en fait en la proposant. Nous, on a un écrit que vous allez lire, Blanche de Grandvilliers, parce que je le dis à tous les professionnels qui proposent ça à leurs clients, c'est quand même super grave. Allez-y. Oui, elle écrit qu'effectivement, il faut refaire. Vous l'avez pas sous les yeux, visiblement. Non, je l'ai pas sous les yeux. Il faut refaire la facture, car elle va déclarer le vol sur les conseils d'une amie. Je commence à le connaître par cœur. Alors, on a envoyé Sacha parce qu'on avait du mal à joindre cette personne. La directrice de la galerie se trouve à l'étranger. Il était 3h du matin. Néanmoins, Sacha, pouvez-vous nous donner la position de la galerie Louise Art? Alors, la galerie Louise Art, elle se trouve à La Ciotat, vraiment. Merci, c'est très intéressant. Non, alors ça coupe également de votre côté, mon pauvre Sacha Stan. Grosso modo, il a eu cette personne, et nous, on essaie de continuer à se battre avec son assurance. Et la galerie Louise Art lui dit écoutez, moi ce que je veux bien c'est rendre le vase, elle le fait réparer et en compensation je lui donne 100 €. Bon évidemment c'est pas assez pour nous car le vase on l'estime à plus de 900 €. Et d'un autre côté elle dit en plus mon assurance m'a dit qu'il ne voulait rien faire parce que il y aurait un défaut de fabrication sur le vase. C'est pourquoi Hervé Pouchol est en lien avec la Massif. On attend un retour de leur part pour savoir s'ils ont vraiment dit ça et comment, puisqu'apparemment il n'y a pas eu d'expertise dans ce Hervé dossier. Pouchol, donc vous avez lancé les appels, vous espérez avoir du nouveau camp sur M6 en direct. Alors on m'a promis une réponse cet après-midi. Bon, alors on avance, je suis assez confiant, je pense, mais vraiment qu'il est dans l'intérêt de cette directrice de galerie de trouver un accord, parce que là ce qu'on a dans le dossier c'est pas terrible. Abdel, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Abdel il est taxi. D'ailleurs il a profité de la grève des taxis pour venir nous voir aujourd'hui. Il gare sa voiture
chez lui, sous son immeuble, il y a un parking gardé fermé. Voilà comment il la retrouve de bon matin. Et on lui dit, ben oui, mais ok, elle est dans un parking fermé, mais ça suffit pas. Pour être remboursé, il faut en plus qu'il y ait un box fermé. Alors là, il tombe des nues, il le savait pas. L'assurance, c'est Wacam. Il a aussi un gros courtier qui s'appelle Zephyr. On a appelé tout le monde. Stan, où en est-on ? Écoutez, on a appelé tout le monde et on a plutôt du nouveau. Ça répond chez Johanna du côté du courtier Zephyr, pareil chez Hervé Pouchol du côté de l'assurance Wacam. Dans les deux cas, on nous dit on vous rappelle cet après-midi, mais ça sent plutôt bon cette histoire. On aura du nouveau demain. Parce que sinon, ça veut dire que si vous assurez votre voiture chez Wacam, il va vous falloir un box fermé dans le parking. Donc là, ça va être très compliqué parce que déjà trouver une place de parking en région parisienne, mais je suppose dans toutes les grandes métropoles. Mais là, si en plus il faut fermer avec un box, on est d'accord, maître de Comont ? Ça complique singulièrement les choses, mais encore une fois, Julien, je vous dis qu'une analyse approfondie, car il n'y a eu de vol que des accessoires, enfin de morceaux de la voiture et pas de la voiture elle-même. Les termes utilisés sont pas les mêmes, et là, je pense qu'on peut parfaitement, légitimement considérer qu'il était couvert, même s'il n'avait pas de box fermé à clé. J'avais un copain qui, quand il quittait le bar de la Poste à 5h du matin, après avoir pris 30 sus, parlait comme vous. L'article... Voilà, on va en savoir plus de toute façon cet après-midi. Et maintenant, place à Nicolas. Nicolas, soyez le bienvenu, vous arrivez des Yvelines. Nicolas, vous avez un magasin de motos. Comment s'appelait-il ce magasin ? Il s'appelle toujours VMX, je continue à travailler. Alors il est où le nouveau ? Alors le nouveau, aujourd'hui j'ai loué un petit emplacement de à peu près 100 mètres carrés pour pouvoir reprendre mon activité. J'essaie de vous faire de la pub pour que les gens aient chez vous et j'arrive pas à voir. Non, je suis obligé de me battre. Je préfère pour l'instant. Ah, vous voulez pas le dire ? Parce que j'ai peur de... Celui qui refuse de la pub. Je suis en train de faire reconstruire un nouveau local. On se tait alors. On ne sait pas et on ne veut pas savoir. Ce que l'on sait, Céline, c'est qu'à l'époque, alors là, on peut dire où est-ce que c'était. Il a eu ces fameux incidents et le pauvre, on lui a massacré sa boutique. Expliquez-nous. C'est ça. C'était en juin 2023, suite à l'affaire Naël. Donc c'est la course-poursuite qui a très mal terminé avec la mort de ce jeune homme. Il y a eu des énormes incendies. Il y a eu énormément de choses dans plus de 600 communes en France, des magasins pillés, etc. Et donc dans tous ces magasins, il y a celui de notre ami Nicolas qui vend des motos. Voilà, on voit ces belles images de son magasin qui part en fumée. Ce monsieur est assuré, donc son assurance a remboursé plus de 100 000 euros, l'a indemnisé pour le local. Mais pas les motos. Mais pas les motos. Il y en avait combien à l'intérieur ? Alors il y avait mes motos à moi, à peu près une vingtaine, et puis plus les motos des clients. D'accord. Donc ça fait combien de motos en tout ? Ça fait à peu près 60 motos. 60 donc ils vous ont piqué 60 motos ? Non, il y en a qui ont brûlé. On a retrouvé les... Ça, ils le reconnaissent, l'assurance, que des motos ont brûlé. Oui, bien sûr. Donc ils ne veulent pas vous rembourser celles qui ont été volées. Exactement. Alors, est-ce qu'ils vous disent non ? Pour nous, il n'y avait pas de moto, ce qui voudrait dire que vous êtes en train de faire une arnaque à l'assurance. Alors, ils m'ont pas dit ça, mais c'est pas le seul grief que j'ai vis-à-vis d'Abeille. Commençons, grief par grief. Sur celui-ci, que vous disent-ils sur les motos que vous dites on m'a volé et eux disent non, on vous les a pas volées ? Dans un premier temps, il n'y a pas eu de vol. On leur a prouvé par A plus B qu'il y avait eu du vol. Mais alors, il y a eu quoi pour eux alors, si elles ont disparu ? Elles sont parties toutes seules. Elles ont été brûlées. Et pour eux, l'indemnisation de l'incendie et du vol, ce sont deux choses complètement différentes. Alors, on va les appeler et on va donner quelques explications avec Maître de Comont parce que c'est intéressant, mais je veux qu'on ait quelqu'un. Le coup de fil qui peut tout changer. S'il vous plaît, vous appelez cette assurance. Donc, aujourd'hui, l'assurance semble dire, nous, dans les 100 000, il y a le local et toutes les motos. Mais c'est quand même à eux de prouver qu'il y a les cadavres de 20 motos. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez un incendie, un local qui a été complètement détruit, vous retrouvez les carcasses des motos. Donc, et c'est très facile de les identifier, même brûlées. Donc là, il n'y a pas de doute possible où les carcasses sont là ou elles sont pas là. Et si elles ne sont pas là, et qu'elles ont été volées, comme le dit Nicolas, si l'assurance dit non, elles n'ont pas été volées, mais comme elles n'ont pas été brûlées, c'est forcément qu'il a fait une escroquerie. Bien sûr. Et dans ce cas-là, ils lui disent vous êtes un escroc et on remboursera pas. On a eu ça avec une très très grande assurance un jour. La maison brûle, on appelle, ils n'indemnisent pas. On les appelle, mais pourquoi vous n'indemnisez pas ? Parce qu'il y a un soupçon, on pense que la personne a mis le feu volontairement. Vous avez la preuve ? Non. Donc si vous n'avez pas la preuve, vous le remboursez. Non. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il l'a fait. Mais alors sans preuve, vous faites comment ? C'est comme ça. Et alors finalement, ils ont remboursé parce qu'ils n'avaient aucune preuve. Il n'avait même pas été déposé plainte contre le client parce qu'on leur avait dit s'il a mis le feu, mais c'est un escroc celui qui est là. Attaquez-le. Ah non. Parce qu'on est quand même un peu léger au niveau preuve. Et c'est exactement ce qui vous arrive. Alors, en style télégraphique, s'il vous plaît. Oui, Stan, je vous écoute.
Nous, on a toutes les preuves, Julien, et quand même notamment une preuve qu'il faut absolument qu'on regarde ensemble, c'est une vidéo, parce que les émeutiers se sont filmés eux-mêmes juste avant d'accéder au garage de Nicolas. Donc vous allez voir, il faut écouter. Ils sont en train de dire, on va payer le magasin, et ils coupent la vidéo juste au moment où ils escaladent les grilles. Justement, merci quand même quand vous volez de faire des petites vidéos que vous mettez sur les réseaux sociaux, parce que ça aide les clients à se faire rembourser. Regardez, voilà, c'est parti. On va passer devant VMX, là, on passe à l'action, les mecs. Moi, je vais devant, j'ai cassé les VMX en direct. Bon, je vais devoir escalader là, ça devient intéressant. Je vais couper le live. Ça prouve pas exactement qu'ils ont volé les motos, mais ça prouve qu'ils sont en train de rentrer dans le magasin pour y faire quelque chose. De toute façon, encore une fois, s'il y avait les carcasses, ils ont qu'à nous prouver que toutes les carcasses étaient dans le magasin. Attends, j'arrive Eric, mais je veux vraiment qu'on soit concret. On est là pour passer des appels. Où en est-on, s'il vous plaît, du côté de l'assureur? Alors écoutez, je suis en ligne avec Abeille Assurance. Là, il y a 2 contrats. La dame est en train de me donner des numéros de téléphone pour qu'on puisse avancer sur ces 2 contrats. Alors, maître de Caumont, on va essayer. Et j'interpelle, mais alors vraiment amicalement. Vous voyez, on a interpellé Jean-Laurent Granier de Generali, on interpelle souvent le patron d'AXA, j'interpelle le directeur général d'Abeille Assurance, qui je crois est monsieur Christian de Boissieu. Soyez sympa, vous voyez, il y a des grands patrons qui nous parlent simplement pour nous donner des explications. Le grand patron de Carrefour là nous en a donné également. Expliquez-nous ce qui se passe. Soit ce monsieur est un escroc, et je le dis en le regardant dans les yeux, il n'a pas ces motos qui ont été volées, il essaie de vous arnaquer, vous en avez la preuve. Soit vous dites non, les motos, elles ont brûlé, on l'a indemnisé, et amenez la preuve qu'il y avait donc 20 cadavres de motos, puisque ça ne brûle pas entièrement là-dedans. Mais vous pouvez pas lui dire non, pour nous ça suffit, on rembourse comme ça. Alors rapidement, Céline. On n'a pas parlé du montant quand même du préjudice. C'est 257 000 euros de motos volées. Évidemment, c'est peut-être pour ça que ça bloque un petit peu du côté de l'assurance. Oui, puis ils se disent tiens, on t'a déjà donné 100 000. Voilà. Mais bon, ils ont certainement une bonne explication à nous donner. Alors en style télégraphique, Nicolas, vous m'avez dit il y a d'autres griefs. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que vous leur reprochez d'autre? La lenteur à avoir traité mon dossier. Combien de temps? 1 an et demi. Un an et demi, ouais. C'est toujours pas réglé. Il y a des dossiers similaires qui ont été beaucoup plus rapides. Mon voisin, par exemple. Oui, mais il y en avait pour combien, votre voisin? Je vais vous expliquer pourquoi c'était plus vite. Il en avait pour 200 000 euros. Ah bon? Et il les a eu? Début juillet, premier raconte. Fin novembre, début octobre, tout était réglé. Mais pourquoi ils vous en veulent comme ça alors? Vous savez ça traîne, mais le but, je pense que le but d'Abeille, c'était que je me couche, que je reparte pas. Ça, je dis pas que c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres difficultés qui nous ont échappé. Olivier Dauvert. Un petit mot dans les publicités des assurances pour leur activité professionnelle. Ce qu'elles mettent souvent en avant, d'ailleurs, c'est la rapidité d'action, parce qu'on sait bien que quand on est un professionnel victime d'un sinistre, il faut rapidement reprendre son activité, et c'est l'argument qu'elles utilisent. Donc, c'est je comprends votre grief. On aimerait tellement, au moment de payer la cotisation, pouvoir dire à l'assureur. Ah, j'ai un petit problème de comptabilité, je vais vous payer dans 2-3 mois. Non, on est viré tout de suite. Maître de Caumont, qui est très remonté, je veux une alerte. Dès qu'on a Abeille, vous appelez n'importe qui la reine mère, mais il me faut quelqu'un. Oui, Julien, si le seul moyen de défense de l'assurance, c'est de dire on n'a pas de preuve qu'il y a eu des vols, j'ai mieux que la vidéo, moi, à leur offrir. J'ai la preuve royale, j'ai un jugement d'un tribunal qui condamne un des émeutiers et qui dit expressément que dedans, il y a des vidéos où on dit « t'as touché au bécane hier ?» Ouais, j'ai sorti. Donc j'ai pris des motos. Et encore plus clair, on passe devant VMX, là, on passe à l'action, il me faut un nouveau DK3. Donc il avait déjà fait le choix de ce qu'il voulait piquer comme moto, et il est condamné par le tribunal pour le vol de au moins 4 motos. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la justice française a dit qu'il y avait eu un vol dans cet établissement. Je vois pas très bien en quoi l'assurance, qui n'a fait aucune expertise, pourrait aller à... Abeille a une possibilité de nous montrer qu'ils font partie des meilleurs. Alors les meilleurs, c'est qui? On l'a vu depuis quelque temps, l'Olivier, dès qu'on le ramène, un dossier Stan où l'on prouve que vraiment il y a de l'injustice, immédiatement il rembourse, et ça c'est super bien. Generali, qui écoute l'émission, qui dit quoi? Je viens d'entendre mon nom, dites-moi de quel dossier il s'agit, je veux tout de suite savoir si je dois rembourser ou pas. AXA, que l'on appelle régulièrement, à Abeille de jouer le coup, Stan. Exactement, à Abeille de jouer le coup. On est sur le dossier, là ça avance du côté de Ravé Pouchol qui ne lâche rien. Juste dire quelque chose, quand je dis de jouer le coup, c'est pas de rembourser, c'est d'expliquer.
soit cet homme est un escroc et il vous fait une arnaque, soit elle n'était pas dedans et dans ces cas-là, vous devez le rembourser. Ça peut pas être, on pense que, etc. Surtout qu'il y a des vidéos, il y a des témoignages et tout ça. Alors Hervé Pouchol, vous me refaites un point ? Ah bah ça va être très rapide. J'ai plein de numéros de téléphone concernant les services sinistres, mais j'ai également eu un numéro à la direction. Je suis en train d'envoyer un mail, ça va être très efficace et on ne lâche rien. Allez, on avance et puisqu'on est dans l'émission des arnaques, Olivier Dauvert, dans la grande distribution, de temps en temps, il y a des petites choses sur les étiquettes qui vous gênent. Dites-moi. Alors là, c'est pas sur les étiquettes, c'est sur le parking du supermarché. Mais on reste effectivement dans la grande distribution. C'est une alerte de la police catalane, mais qui pourrait gagner la France parce que c'est une alerte universelle que je vous explique. Vous êtes sur le parking de votre supermarché. Vous avez votre coffre ouvert, vous remplissez le coffre des courses que vous venez de faire. Vous pouvez avoir l'une des deux portières qui est ouverte parce que vous êtes en train de ranger devant, derrière vos courses, votre gros plein de courses de la semaine. Il y a un premier complice qui arrive et qui, de manière très sympathique, vous dites « Ah, monsieur Courbet, vous avez fait tomber un produit qui a roulé sous le coffre, sous le capot. Qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez en dessous et pendant ce temps-là, il y a un complice qui arrive de l'autre côté de la voiture parce qu'il y avait l'une des deux portes, je vous l'ai dit, qui pouvait être ouverte et qui vous fait l'intérieur de la voiture pendant que vous êtes occupé à chercher sous la voiture ce qu'il peut y avoir, en remerciant presque le premier complice de vous rendre le service, de vous alerter. Donc c'est une arnaque qui a été signalée récemment. Donc on est au nord de l'Espagne et comme vous savez que ces gangs-là fonctionnent souvent par géographie. Ça marche. Ça peut très bien remonter assez rapidement sur l'autoroute de la France. Ils vous font signe comme ça, ils vous doublent, ils vous montrent du doigt comme si ça prend feu et tout. Donc vous vous garez et là ils descendent et hop là, ils vous sortent de la voiture et ils vous jettent. Bon, alors mesdames et messieurs, on a quand même bien bossé. Là, restez avec nous. Il peut encore se passer des choses. On sait que pour Shirley, c'est réglé. D'ailleurs, Shirley, elle a un sourire. Elle regarde les trois autres en leur disant moi c'est réglé et toi t'as rien. Alors Loalia dit attends, laisse-moi, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Loalia, c'est là où ça va être un petit peu compliqué parce que cette dame, malheureusement, mais vous inquiétez pas Loalia. En tout cas, Loalia, on rappelle quand même et allez-y, remontrez-moi où est-ce qu'on peut acheter parce que c'est super beau ce qu'elle fait et je suis sûr que vous allez avoir plein de commandes. Voilà un beau cadeau pour Noël. Ouais. Hein, regardez. Alors et ça vaut pas super cher. Je dis ça sachant absolument pas combien ça vaut. Je vous donne l'adresse si vous voulez, Julien. Ateliermuse au pluriel.fr. Mais vous pouvez pas l'envoyer. La modestie de ne pas le dire explicitement. Ateliermuse au pluriel. Mais ça s'envoie par Chronopost, ce genre de truc. Vous arrivez à les protéger. Prestataires. D'accord. Oui. Alors c'est quoi dans les combien vous m'avez dit, Stan, à peu près? Et apparemment, Céline, qui est sur le site internet, me dit il y a des cadeaux dès 30 €. C'est déjà beaucoup pour Julien. Il a été choisir le truc le moins cher. C'est vraiment, je ne sais pas qui est votre fiancé, mais j'aimerais pas être... J'ai surtout été à la bonne école, Julien. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille ensemble. Et je dis ça parce que je sais exactement qui est votre fiancé, mais je resterai très discret là-dessus. Nous allons maintenant attendre. Moi, je crois que pour Abdel, ça va bouger, mon cher Eric. Il y a les munitions pour ça. Ah ouais, parce que franchement, si maintenant il faut avoir un parking souterrain avec un box, bientôt ils vont nous dire ouais mais ça suffit pas. Il faut que dans la voiture, il y ait un truc là devant là qui empêche de passer. Je l'ai, mais ça suffit pas. Le pare-choc arrière doit être attaché à une chaîne, mais ça suffit pas. Il doit y avoir 2 gardiens devant. Non, mais où va-t-on? Allez Abdel, un petit coucou à tous les taxis, hein. Ouais, bon courage à tous ceux qui font la manif. Il aurait bien aimé faire grève, mais défiler avec sa bagnole dans cet état, il aurait pas été sérieux. Attention, dans quelques instants, mesdames et messieurs, ça pourrait bouger. Stan, ça continue d'appeler là. Hein, on va avoir les 3 dernières minutes. Oui, on espère, on attend un retour de la Massif. Apparemment, Hervé Pouchol va recevoir un message dans quelques instants. Le Massif va avoir la Massif. Eh bien, ça tombe bien. Restez avec nous. Attendez, il est costaud, vous l'avez pas vu? Bien sûr. Il y en a du pecto. Il y en a, hein. Enfin, il a un. Il y a du pecto. Il y a un pectoral. Allez, restez avec nous sur M6, mesdames et messieurs. Ça avance. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Les dernières minutes sur M6, on vous donne rendez-vous, vous le savez, dès demain matin 9h40 où nous allons essayer de redébloquer une situation bloquée et à 10h 3 cas de nouveau inédits. Je crois qu'il sera question d'amour et de mariage et de photos qui n'ont jamais vu le jour, car quand on se marie, pour le coup, on a quand même envie d'avoir un petit souvenir et là il y aura un vrai préjudice parce qu'ils ne les ont pas, Stan. Exactement, ça fait au moins 6 mois qu'ils attendent leurs photos, ils ont quand même payé 900 €, ils aimeraient avoir les clichés, sauf que le photographe, il a toujours une bonne excuse pour pas envoyer les photos. Shirley, c'est pas son problème, parce qu'elle est célibataire, donc pas de photos de mariage.
Alia, elle est paxée, donc pas de photo de mariage. Aziz, lui, vous êtes marié, vous? Non, Abdel. Abdel, pardon. Excusez-moi. C'est quoi? Jusqu'au bout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je dois aller à la gare, là, parce qu'on va demain, cet après-midi à Reims. C'est la personne qui vient de me chercher. Je viens de recevoir le texto de la part. C'est un monsieur qui s'appelle Aziz. Je suis désolé, Abdel. Mais il y a la grève, hein. Attention, je sais pas comment vous allez aller à la gare. En métro, moi je vais faire tout ça. Je vais courir derrière Aziz. Allez. Où en est-on pour Nicolas? Et on va pas le laisser tomber. Je suis sûr qu'on va trouver une solution pour Nicolas. Il ne peut pas en être autrement. Il va falloir que l'assurance nous donne quand même des explications. C'est le moins qu'on puisse faire. Soit c'est lui le voleur, soit ils n'ont aucune preuve et ils n'essaient pas de l'indemniser. Que nous dit Abeille Assurance, Hervé Pouchol? La direction d'Abeille Assurance est au courant. On aura du nouveau, comme pour les autres, cet après-midi, et on se tient au courant avec Johanna. Et en ce qui concerne la Massif, c'est pour Loelia, je crois, notre céramiste, Hervé Pouchol. Pareil, cet après-midi, on m'a promis du nouveau. Allez, je suis certain que semaine prochaine, tous ensemble, on fait tout ça. Merci aux différentes assurances. Et encore une fois, bravo l'Olivier, bravo Generali qui ont réagi super vite. Merci à vous, maître de Caumont. Nos amitiés, bien sûr, à tout le personnel de l'EHPAD Les Tilleuls où vous allez retourner maintenant prendre le repas du soir, puisqu'il est déjà 12h30. Et après au lit. Et un double suppôt. Mais bien sûr, oui, parce qu'on rappelle quand même c'est le fil rouge de l'émission. Il y a quand même un monsieur qu'on a appelé tout à l'heure qui était en colère et qui dit, ben quoi? Vous m'appelez Courbet, qu'est-ce que vous croyez que ça change? Que ça va me faire un deuxième trou au cul? Voilà, bon, écoutez. Bon appétit d'ailleurs si vous êtes... Oui. Merci. C'est une bonne idée. À bientôt, Julien. Merci Olivier Devers. Bon, merci à tous. On vous donne des nouvelles. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, vous m'avez promis un petit Black Friday sur une œuvre. Nous, on se retrouve demain. On part, nous, à Reims, mais on revient dans la soirée. Et bravo à la salle des négociations. Et applaudissons Hervé Pouchol et Johanna Kingston. Voilà. Ça appelle non-stop, c'est pas facile. Franchement, c'est beaucoup de stress. En plus, c'est des gens qui, au téléphone, ne sont pas toujours très très contents. Hein, mon Hervé? Oui, le monsieur avec les deux anus, il vient de me envoyer un petit message. C'est bon, il règle tout. C'est vrai? Si, oui, à l'instant. Non, mais c'est pas une blague en plus. Non, c'est pas une blague. Alors là, pour le coup, c'est nous qui avons c'est maintenant nous qui en avons un deuxième. Voyez, on se transmet, c'est le jeu de vous êtes moi, c'est bon. Écoutez, nous terminons sur cette nouvelle extraordinaire. L'homme qui a des anus rembourse. J'hallucine. Bon, écoutez, je vais me réveiller. Je pense que c'est un mauvais rêve. Et dans quelques instants, le réveil va sonner. Je vais aller faire une vraie émission sur M6 parce que là, ce n'est pas possible que ça soit la réalité. Merci à vous tous de nous supporter. Rendez-vous demain 9h40. Vive la science. 2, 1, game